Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ces temps, à ce cours numéro 8 en fait de ce programme de guerre spirituelle en fait. Donc aujourd'hui dans cette session, nous serons en train de voir deux thèmes spécifiquement. Donc nous allons voir de manière brève en fait et résumer le ministère de délivrance, parce que nous avons tout un programme en fait sur que nous appelons en fait l'école de guérison et de délivrance. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est juste une petite introduction en fait sur le ministère de délivrance parce que c'est associé à ce programme en fait de guerre spirituelle que nous sommes en train de voir. Et en plus de cela, nous allons voir l'armure de Dieu, qui est l'armure du chrétien en fait, que le Seigneur nous recommande d'avoir en fait dans Éphésiens chapitre 6. Donc nous allons commencer en prière, nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ces temps, que par son Saint-Esprit puisse nous enseigner pendant ces moments en fait, pendant que vous serez en train de voir cette transmission, cette vidéo ou ce cours en fait, que le Seigneur soit en train d'édifier votre vie, de vous équiper avec les instruments, les éléments nécessaires pour votre avancement et votre croissance. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces temps, merci pour ces instants, merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui enseignes. Nous te bénissons. Seigneur, nous prions pour que pendant ce temps, pendant ce moment, pendant ce cours, Seigneur, que ton Esprit Saint se répande, que ton onction soit tangible, que ta présence soit tangible et palpable, que ta puissance soit déversée pour enseigner, mais également pour opérer des miracles, Seigneur, pendant que nous serons en train, Seigneur, de suivre cet enseignement. Règne-toi, Seigneur, Esprit Saint de Dieu, ouvre notre entendement. Ouvre-nous, donne-nous de l'intelligence, de la compréhension, de l'entendement pour que nous puissions comprendre ces réalités que nous serons en train d'étudier. Prends le contrôle absolu et fais tout conformément à la volonté du Père. Merci d'inspirer ces temps, d'inspirer les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Merci d'inspirer tous ces instants. Béni soit ton nom, Père, pour ce que tu fais, ce que tu accomplis. Au nom puissant de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen et Amen. Comme je disais, bienvenue à ces temps, bienvenue à ces moments. Donc, nous allons commencer sans plus tarder avec cette huitième et dernière session en fait de ce cours de guerre spirituelle spécifiquement parlant. Donc, entre-temps, les semaines précédentes, nous avons vu la stratégie de Satan, nous avons vu le diable ou Satan comme trompeur, comme destructeur, comme dirigeant dictateur ou accusateur également. Nous avons vu quelques caractéristiques et tout cela en fait nous l'avons étudié, donc si vous pouvez revoir les vidéos pour ceux qui commencent en voyant ce cours spécifiquement, donc si vous pouvez voir les vidéos précédentes ou nous contacter pour que nous vous passions les vidéos précédentes, pour que vous puissiez vous puissiez être en fait à jour en fait quant au contenu que nous avons pu voir de manière véritable. Ensuite, nous avons vu la réalité du monde surnaturel, nous avons vu les classes d'anges que nous présente la Bible, parce que hors de la Bible, il y a beaucoup d'autres classifications, mais nous focalisons sur ce que nous dit la parole de Dieu de manière spécifique. Et ensuite, nous avons vu les classes de démons, ou bien d'anges déchus, ou d'entités, d'esprits malins, en fait, d'esprits maléfiques. Nous avons parlé des principautés, des autorités, des principautés ou dominations, ça dépend des versions que nous avons. Nous avons parlé des autorités, nous avons parlé des gouverneurs ou princes des ténèbres de ce monde. Et ensuite, nous avons parlé des esprits méchants dans les lieux célestes qui en réalité sont comme une catégorisation générale de l'ensemble de ces esprits-là, en fait, concrètement. Donc, nous avons déjà fait l'examen final pour ceux qui seront en train de voir peut-être cette vidéo. Donc, nous avons déjà fait l'examen final, mais aujourd'hui, nous allons voir ce cours parce que nous n'avons pas pu voir ce contenu la session précédente. En fait, la session où nous avons vu l'examen concrètement. Donc, euh, quand nous voyons en fait le ministère de Jésus, nous nous rendons compte que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, durant son ministère sur la terre, en fait, il se focalisait sur plusieurs choses à la fois. Jésus enseignait, Jésus prêchait. La Bible nous dit qu'il commença à prêcher, en fait, et à dire aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que Jésus, il prêchait, en fait, pendant qu'il exerçait son ministère. Donc, il annonçait l'évangile, il prêchait aux personnes. Mais en même temps, il enseignait, parce que la Bible nous parle du fait que Jésus enseignait. En plus d'enseigner, Jésus guérissait les malades, il faisait des miracles, il chassait les démons, il faisait la délivrance, en fait. Donc, et en outre de cela, en fait, on voit comment Jésus a accompli l'œuvre, en fait, qu'il a achevée à la croix, en mourant pour nous, en fait, pour nos fautes, pour nos péchés, pour nous rendre complètement libres. Donc, nous voyons que la délivrance faisait partie du ministère de Jésus.
La délivrance faisait partie du ministère de Jésus. Et lorsqu'il s'en va, il nous dit, voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16, verset 15. Il commence par dire, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles, ou voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils saisiront les serpents, il dit également cela en fait. Et ensuite, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Mais il dit, ils chasseront les démons. Donc, ça fait partie de notre ministère et ça doit faire partie de notre quotidien comme chrétien. Il ne parle pas là d'un corps spécial dans le corps de Christ. Non, il ne parle pas d'une élite dans le corps de Christ. Non, il ne parle pas de personnes spécifiques dans le corps de Christ. Il parle des miracles qui allaient accompagner, qui vont accompagner ceux qui croient en fait. Ceux qui croient en son nom. Donc, vous et moi, nous avons crié en son nom. La délivrance fait partie des signes qui doivent nous accompagner, en fait. Ce ministère de délivrance ou le service de la délivrance. Le fait de chasser les démons, d'expulser les démons des corps, des lieux, des endroits et tout le reste en fait. Ça fait partie de notre vie. Donc Dieu nous appelle à chasser les démons. Jésus nous appelle à chasser les démons. Ce n'est pas quelque chose de spécial, ce n'est pas quelque chose réservé à un groupe spécifique de personnes. C'est quelque chose qui est réservé à tous. Nous devons chasser les démons. Donc, vous n'avez pas à avoir peur du fait que ben, je ne sais pas si je peux, si je dois, je ne sais pas. Non, vous êtes fait et si vous êtes en Christ, Dieu vous appelle à chasser les démons. Pasteur ou non pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, ministre, diacre ou bien chrétien, je ne sais pas, vous êtes appelé à chasser les démons. Dans mon contexte, j'ai commencé à chasser les démons une semaine après être passé par les eaux du baptême. Une semaine après être passé par les eaux du baptême. J'étais déjà en fait dans une nuit de prière en train de chasser les démons. Dieu nous appelle à le faire. Il nous appelle à le faire. Donc c'est important de savoir que ça fait partie de notre vie parce que cela fait partie du ministère de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et il a dit que ça allait faire partie en fait de notre vie. Ça allait être des signes qui allaient nous accompagner. Et c'était également en fait la portion des apôtres en fait dans l'Église primitive. Nous voyons comment les membres de l'Église primitive vivaient cette dimension. Ils chassaient les démons. Comment en fait les démons sortaient des corps pendant que eux ils étaient en train d'exercer leur ministère. Dans le Acte chapitre 16, en fait, on voit comment l'apôtre Paul chasse le démon, en fait, de Python ou de divination de cette femme qui les suivait, qui les importunait, en fait, avec ce qu'elle disait de manière concrète. Donc, en gros, ça fait partie de notre ministère et de notre vie. Nous devons chasser les démons. Ne collaborez pas avec eux. Ne les laissez pas en paix. Chassez-les. 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 Les démons n'ont aucune piété, ils n'ont aucune pitié. Lorsqu'ils viennent dans la vie des gens, ils détruisent les vies, ils détruisent les mariages, ils détruisent les ministères, ils détruisent les finances, ils détruisent les entreprises, ils détruisent les nations, ils détruisent des continents, ils détruisent des lignées entières. Vous devez les chasser et les envoyer dans les lieux arides. Nous devons les chasser. Nous devons les chasser et pas permettre qu'ils continuent à exercer leur activité librement. Jésus nous a donné l'autorité. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents ou l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime la fin de ce verset. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien ne pourra vous nuire. Donc, chassez les démons librement avec courage, avec zèle, avec empressement. Ils n'ont pas le droit de vous nuire. Vous devez le croire. C'est ce que Jésus nous a dit lorsqu'il nous a conféré cette autorité, cette puissance, en fait, lorsqu'il nous a délégué son autorité pour chasser les démons. Donc ici, nous allons voir quelques termes, nous allons voir quelques points, en fait. Ensuite, nous allons passer à l'armure de Dieu, en fait, basiquement. Donc, en gros, dans la Bible, il nous parle de ce terme de démon, ou bien démon, en fait. Mais en fait, dans le grec, en fait, dans son origine, dans son étymologie, le terme c'est daimon ou daimonion, qui signifie en fait esprit maléfique ou démon en fait, de manière concrète, qui est la forme la plus utilisée. On a plus de 60 expressions en fait de démon. On a plus de 60 manifestations. En fait, nous voyons dans la Bible le mot démon en fait plus de 60 fois, à peu près 60 fois en fait de manière concrète dans la Bible, de manière véritable. Donc en gros, ce sont des esprits maléfiques.
Ce sont des esprits maléfiques, en fait. Un esprit impur ou un esprit maléfique, également, c'est un autre terme qui est utilisé pour les démons. Donc, les démons sont des esprits impurs, sont des esprits maléfiques, de manière concrète. Ensuite, on a d'autres termes que nous devons connaître. Donc, on a le terme démonisé, qui est le fait d'être sous une influence démoniaque ou sous l'influence démoniaque. Donc, cette personne a été démonisée ou cette personne est sous cette influence démoniaque. Et généralement, on parle là aussi d'une oppression parce que c'est un peu comme si c'est une influence de démon sur la vie de la personne. Les démons le tourmentent, les démons le malmènent, les démons affectent ses pensées, ses émotions, ses sentiments et tout le reste. Mais là, on n'est pas en train de parler d'une possession absolue. On parle d'une influence démoniaque sur la vie des personnes. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous avez trois, quatre personnes qui sont à vos côtés et qui vous parlent tout le temps, en fait. Vous voyez, ils sont en train de vous oppresser. Vous voyez, la personne n'est pas tranquille. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous parle tout le temps. Il vous parle à l'oreille. Il parle à vos pensées. Il est là en train de vous parler, de vous dire, fais ceci, vas-y, tue-toi, vas-y, fais ceci, vas-y, fornique, vas-y, pêche. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle en fait oppression. Et parfois, il y a des gens qui sont démonisés. Des personnes qui ont cette oppression démoniaque, en fait, ils n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. Il y a des démons qui tout le temps sont en train de les oppresser, en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Et parfois, ça se manifeste dans leur corps. Vous voyez, il y a une oppression, il y a une pression que la personne sent dans son corps et il y a une maladie et tout le reste. Mais parfois, ce n'est pas encore au niveau d'une possession. C'est-à-dire que l'esprit n'a pas le contrôle de la vie de la personne, mais il est en train d'opprimer. Il y a une oppression, en fait, dans l'âme, dans le corps, même dans l'esprit, en fait, de manière concrète. Donc, il y a cette oppression-là. Et il y a le terme de possession. Possession. Quand on parle de possession démoniaque, ça veut dire que le démon prend le contrôle. Généralement, il est dans la vie de la personne, dans le corps, et il prend le contrôle de la vie de la personne. Il prend le contrôle de la vie de la personne. Donc, ce démon-là vient et il importune la personne. Il prend le contrôle de la vie de la personne. Parfois, la personne ne peut plus contrôler ses pulsions, ne peut plus contrôler ses mouvements. La personne a du mal à contrôler ses intentions, ses actes et tout le reste. En fait, la personne a vraiment du mal à contrôler toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est une possession, comme dans le cas ou dans le cadre en fait du démoniaque de Gadara dans Marc chapitre 5, on nous dit que cet homme-là était incontrôlable, on ne pouvait pas non plus le dompter ni le contrôler. On l'attachait avec des chaînes et tout le reste, et l'homme brisait les chaînes. Il vivait dans les sépulcres. Quelle personne remplie de tous ses sens va vouloir vivre dans les sépulcres, dans les cimetières? Quelle personne va vouloir vivre dans les cimetières? Là où il y a des tombes, des cadavres en fait. C'était un démon qui le possédait. Mais en fait, pas seulement un seul. Un démon qui pouvait être du rang d'une principauté en fait. Mais en fait, ils étaient plusieurs parce qu'après, quand Jésus demande quel est son nom, il dit légion parce que nous sommes plusieurs. Vous voyez, c'était une possession. Ils avaient le contrôle de sa vie. Ils lui donnaient une force surnaturelle qui l'ont mené à briser les chaînes, les fers avec lesquels on essayait de le lier, de le dompter ou de le contrôler en fait. Pourquoi? Parce que c'était une possession complète. Donc généralement, quand on est en face d'une possession, la personne ne se contrôle pas. Et quand c'est une possession absolue complète, la personne perd tous ses sens. Perd tous ses sens. Perd tous ses sens. Ce qu'il fait, il n'en est même plus conscient en fait. Mais il y a des niveaux, il y a des degrés de possession. En fait, il y a des possessions qui sont partielles où le démon, quand il prend le contrôle, la personne ne contrôle plus rien, mais il y a des moments où la personne revient à ses sens et il continue sa vie. Mais après, le démon prend le contrôle. Donc, il y a un peu ce mélange-là, en fait. C'est un peu comme si dans la maison, il y a deux propriétaires où il y a deux personnes qui vivent. En fait, il y a deux résidents. Il y a des moments où le démon se manifeste, il y a des moments où la personne se manifeste et la personne peut vous parler librement. Il y a des moments où le démon prend le contrôle. Donc, c'est souvent ce qui se passe en fait quand il y a une possession partielle. Mais quand c'est total, la personne ne contrôle plus rien du tout. Plus rien. C'est le démon qui vit en fait au travers de la personne. La personne est là-bas, son esprit est là-bas, mais vraiment, vraiment limité en fait. Donc, en ce moment-là, parfois, en fait, il y a beaucoup de résistance, il y a besoin de faire une délivrance totale, complète. Parfois, le programme peut être lent en fait. Ça dépend. Ça dépend. Mais il y a besoin de comprendre en fait. Est-ce que c'est une oppression? L'oppression, généralement, ça va rapidement, en fait. Vous chassez, l'esprit s'en va. Quand c'est une possession partielle, également. Mais quand c'est une possession totale, parfois, il y a beaucoup de résistance parce que le démon a pris beaucoup de place, en fait. C'est un peu comme si vous allez déloger quelqu'un qui a pris le contrôle complet d'un pays.
le contrôle complet d'un territoire. Parfois, il y a beaucoup de résistance. Donc, il faut être très attentif aux instructions de Dieu pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que Dieu veut nous emmener dans un programme plus lent ou bien la même nuit, cela va se produire, en fait, il y aura la délivrance complète. Est-ce que c'est au bout de plusieurs heures, au bout de plusieurs semaines? Parfois, ça peut venir au bout de plusieurs mois, en fait. Ça peut dépendre des circonstances et des situations, parce qu'il y a des choses qu'il faut briser. Mais nous avons l'autorité pour pouvoir exercer cela. Je vous parle sur la base de ce que dit la parole, mais aussi sur la base de l'expérience. En fait, il y a des cas qui ont pris plus de temps que prévu, en fait. Mais il faut continuer jusqu'à ce que la délivrance soit complète. C'est très important. Pas commencer le travail et le laisser là, en fait. Il faut continuer jusqu'à ce que la délivrance soit complète, ou pour le moins compléter le programme que Dieu dit. Si Dieu dit 2 semaines, vous faites les 2 semaines. Si Dieu dit 3 semaines, vous faites les 3 semaines. Si le Seigneur dit une semaine, faites la semaine. Si le Seigneur vous dit un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous faites les 6 mois. Mais vous devez continuer selon les instructions que le Seigneur dit de manière complète. Et il y a le terme ekbalo qui est le terme expulser ou chasser un démon. Et on a le terme exorciso ou exorcizo, ça dépend des versions, qui signifie exorciser, exorciser en fait une personne. C'est là qu'on vient en fait, d'où sort le terme exorciste ou exorcisme également en fait de manière concrète. Donc en gros, il est très important de le comprendre. Donc la distinction importante à faire est que le chrétien appartient au Seigneur Jésus. Nous appartenons au Seigneur Jésus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Vous appartenez au Seigneur Jésus. Donc les démons normalement n'ont pas la possibilité de nous posséder complètement si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais il y a des domaines, en fait, où ils peuvent manifester une certaine influence ou nous opprimer, en fait, ou nous oppresser. Donc, c'est important de comprendre ces termes-là, en fait, et ces points de manière véritable. Donc, lorsque nous voyons un peu le ministère du Seigneur Jésus, lorsque nous voyons le ministère du Seigneur Jésus, en fait, nous regardons que Jésus a eu un ministère public de délivrance. Jésus a délivré les personnes de manière véritable. Donc, en gros, il faut savoir que la délivrance ou le ministère de délivrance est un ministère qui a une base biblique, en fait. C'est fondé sur la Bible. C'est fondé sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est un ministère réel, en fait. Ce n'est pas une invention des hommes. Le Seigneur Jésus, qui est notre modèle par excellence, a exercé le ministère de délivrance. Donc, ce n'est pas hors de nature, en fait, le fait d'avoir un ministère, même dans notre Église, en fait, d'avoir un département qui se dédie à la délivrance. Ce n'est pas du tout négatif. C'est très important, d'ailleurs, d'avoir cela, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, le ministère de délivrance est quelque chose de biblique. Et en plus du fait que c'est basé sur la parole, c'est également basé sur l'expérience pratique. Et toujours guidé par le Saint-Esprit. Parce que oui, le Saint-Esprit est celui qui va nous donner des instructions concrètes pour pouvoir exercer ce ministère de manière efficace et productive. C'est important. Donc, quand nous voyons le ministère de Jésus, nous voyons que Jésus a exercé un ministère public, en fait, de délivrance. Et nous voyons que Jésus, lorsqu'il faisait la délivrance, il s'adressait à l'Esprit directement, pas à la personne. Il parlait à l'esprit. Parce que parfois, le démon va essayer de défocaliser notre attention pour que nous nous centrions sur la personne. Mon attention doit être centrée sur l'esprit. Parler à cet esprit. Lorsque je regarde la personne, je parle à l'esprit. Je lui dis, au nom de Jésus, sors de ce corps. Vous voyez, je ne parle pas au corps de la personne. Je ne parle pas à la personne, à cette fille, à ce garçon, à ce jeune homme, à cette jeune fille, à ce monsieur, à cette dame. Non, je parle à l'esprit derrière. Quand mon attention est focalisée sur l'esprit, je deviens conscient du fait que l'esprit m'entend, l'esprit m'écoute, et donc je suis conscient du fait qu'il obéit. Donc je ne le fais pas au hasard. Je parle au démon. Je dis au nom de Jésus, sors de ce corps. Mais je focalise mon attention sur le démon. C'est très important cela, parfois, parce que parfois nous le faisons de manière aléatoire. Sors, 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 sors de ce corps. Non, parle au démon. Parle au démon. Focalise-toi sur l'esprit. Et pendant que tu te focalises, tu peux même le voir en fait en esprit. Tu lui dis au nom de Jésus, tu sors de ce corps maintenant même. Maintenant, vous voyez, dans Marc chapitre 5, je vous recommande de le lire en fait. Vous allez voir que Jésus parlait au démon. L'esprit, l'homme était loin. Cet homme-là était loin.
Mais nous disons que quand Jésus est descendu de la barque sur le territoire de Gadara ou de Génézareth, selon les versions que nous avons, on dit que l'homme a couru et se postra. Il vient se prosterner devant Jésus et lui dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Je te conjure au nom de Dieu, ne m'importune pas en fait. Le démon parlait. Pourquoi? Parce que Jésus lui disait, sors de ce corps. Mais Jésus disait, sors de ce corps, l'homme n'était pas encore devant lui. L'homme était au loin. Donc dès que Jésus arrive, Jésus se rend compte de l'esprit et il dit à l'esprit, sors de ce corps, et l'homme vient en courant vers Jésus. Vous voyez? Donc Jésus parlait à l'esprit, pas à l'homme, pas au corps. Il parlait à l'esprit. Donc c'est ce qui se passe dans la délivrance. Je parle à l'esprit. Je dois m'arranger à ne pas me défocaliser, à être concentré sur l'esprit qui se trouve là et parler à l'esprit. Ils peuvent être loin, le corps de la personne peut être loin ou quoi que ce soit, mais je peux voir l'esprit, je peux percevoir l'esprit, je peux sentir l'esprit et je parle à l'esprit au nom de Jésus. Sors de ce corps ou sors de ce lieu, sors de ce territoire, sors d'ici en fait au nom de Jésus. Donc c'est important. Donc Jésus s'occupe du démon et pas de la personne. Il se focalise sur le démon, sur l'esprit maléfique et pas sur la personne. C'est important en fait, c'est important. Et Jésus chasse le démon de la personne et l'envoie dans les pourceaux qui étaient là en fait de manière concrète. Mais Jésus se focalise sur le démon. Et il ne se laissait pas en fait perturber par les manifestations en fait extérieures. Parce qu'il y avait ces fois où le démon, dans le cas par exemple de l'enfant qui était lunatique ou bien épileptique en fait, Jésus parlait au démon et parfois le démon manifestait, il bougeait l'enfant, il le secouait, mais Jésus ne se focalisait pas sur ces manifestations-là. Il se focalisait sur le démon. Sors de ce corps. Va-t'en de ce corps au nom. Sors. Donc, c'est ce que nous devons faire en fait. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Même s'il se manifeste, il court dans tous les sens, il est en train de... Au nom de Jésus, sors de ce corps. C'est ce que nous devons faire en fait de manière concrète. Les démons peuvent parler à ces moments, mais nous devons les faire taire. Nous devons les demander de se taire. La seule chose que Jésus a permis aux démons de faire, c'était de dire son nom. Le reste des choses, tu es Jésus, le Fils de... Non, tais-toi. Parce qu'il veut nous embrouiller, en fait. Il commence par dire, je suis l'esprit, je suis venu dans sa famille parce que sa grand-mère était là, parce que son grand-père était là. Il a sacrifié ses petits-enfants aux esprits des eaux et tout. Et il commence à parler. Tais-toi. Tu dis à l'esprit, tais-toi. Au nom de Jésus, tais-toi. Sors de ce corps. Tu parles à l'esprit. Tu évites qu'ils soient en train de te distraire, en fait, de manière véritable. Donc, tu parles à l'esprit, tu lui dis de se taire et de sortir du corps. C'est important de le faire. C'est important. Donc, en gros, le Saint-Esprit en moi m'aide à identifier ces esprits-là, m'aide parfois à les sentir et tout le reste. Parfois, il peut me permettre de les voir physiquement, de les voir naturellement, de voir comment ils se manifestent. Ça peut se manifester comme je peux voir un animal sur la personne, un serpent autour de la personne. Je peux voir, par exemple, un singe qui est là en fait à côté sur un côté ou bien du côté du foie de la personne. Et donc je peux le voir en fait comme de manière symbolique. Le Saint-Esprit peut me le montrer, il peut m'ouvrir les yeux et je vois un démon en fait. Et il peut avoir une apparence spécifique, comme un singe, comme un serpent, comme quelque chose, comme un insecte. Je ne sais pas, il y a quelque chose que Dieu va me montrer qui me permettra de l'identifier. Parfois, ça peut être une ombre tout simplement que je suis en train de voir. Une ombre tout simplement, quelque chose de ténébreux. Donc là, j'identifie, je dis au nom de Jésus, sors. Et parfois, je peux aller dire, sors de cet endroit. Je peux m'adresser directement à l'endroit que je suis en train de voir. Sors de ce ventre. Et je vois l'esprit sortir, en fait. Donc, vous voyez, c'est important. Mais il faut être concentré, donc éviter que l'esprit me défocalise de manière véritable, en fait. C'est très important de le comprendre. Et nous allons comprendre également que la guérison et la libération parfois sont indissociables. Parfois, il y a beaucoup de maladies qui sont causées par des démons. Dès lors que je chasse le démon, la maladie également s'en va. Mais j'ai besoin de ce discernement en fait pour que le Saint-Esprit m'aide en fait à comprendre cela de manière véritable, complètement en fait. Donc en gros, j'ai besoin du Saint-Esprit de manière véritable. Donc en gros, Christ m'a donné l'autorité, il m'a donné la puissance, je dois l'exercer. Je dois l'exercer. Et pour ceux qui sont évangélistes et ceux qui exercent le ministère de l'évangélisation est très associée à la délivrance. Très associée. Parce que je vais parler aux personnes qui sont sous influence de démons. Donc, en gros, je dois chasser les démons.
lorsque je vais pour les croisades, lorsque je vais en fait pour les campagnes d'évangélisation, ben, l'atmosphère n'est pas forcément une atmosphère chrétienne. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'influences démoniaques dans cet endroit-là. Sur le territoire, dans la vie des personnes, je dois chasser, je ne dois pas omettre cela. Parfois, nous arrivons, nous chantons, nous faisons un concert, et ensuite on prêche Jésus et tout, on ne chasse pas les démons. Il y a des démons là, c'est des gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Je dois chasser les démons. Je dois les chasser en fait. C'est très important. Donc en gros, ce sont des points en fait que nous pouvons voir. Et Jésus nous a conféré l'autorité et la puissance pour chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et tout le reste en fait. Mais il nous a donné l'autorité supérieure au-dessus. Une autorité au-dessus des démons. Une autorité au-dessus des entités démoniaques et sataniques en fait. Donc en gros, il est important que nous exercions cette autorité-là et que nous continuions en fait le ministère qu'il nous a donné de manière concrète. Donc en gros, il faut aborder le ministère de délivrance avec autorité et foi. Christ nous a donné autorité sans crainte, sans peur. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Comprendre que la guérison et la libération sont indissociables, ça veut dire que si je vois des personnes malades, je dois prier aussi pour la délivrance parce que parfois, c'est des démons qui causent ces maladies-là. Je dois prier pour la délivrance. Je dois enseigner aux personnes, en fait, et les enseigner à chasser les démons. Je dois prêcher cela dans mon église. En fait, je dois l'enseigner complètement. Et ne pas confondre l'oppression démoniaque et la possession. Et quand il s'agit de possession, si le Seigneur me donne des instructions sur un programme, je dois obéir et suivre à la lettre le programme que Dieu me donne parce que la délivrance complète va se manifester de cette façon-là, de manière véritable et complète. Dans cette seconde partie, en fait, nous allons voir l'armure de Dieu. En fait, c'est comme si c'était la troisième partie parce que nous avons fait la révision en premier lieu. Mais en ce moment, nous allons passer à l'armure de Dieu. Et ici, en fait, vous pouvez voir l'image, en fait, d'un soldat de ces époques-là, en fait, des temps anciens, en fait, de manière concrète. Donc, nous voyons comment le soldat était équipé, généralement, en fait, d'une armure. Et l'armure, lorsque vous allez regarder, en fait, sa consistance, vous allez voir que la majeure partie des composantes de l'armure sont des composantes de défense. Sont des composantes de défense, en fait. Vous allez voir qu'il a une cuirasse en fait, il a une ceinture, il a des sandales, il a un bouclier en fait qui est une arme défensive. C'est vrai que c'est également un peu offensif parce que je peux repousser l'ennemi avec le bouclier, mais c'est défensif en premier lieu en fait. Et nous avons ce casque en fait qu'il a, qui l'aide. Et ensuite, nous avons l'épée qui est ben, pour attaquer en fait, qui est une arme offensive. Mais la majeure partie des composantes de cette armure-là, sont défensives, sont défensives. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle de cela en fait? C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions nous protéger parce que nous luttons contre un adversaire qui attaque en fait constamment. Donc nous avons besoin d'être protégés, d'être bien, bien, bien sécurisés en fait avant de penser à attaquer. Donc, c'est pourquoi les composants de cette armure sont spécifiquement ou principalement défensives. Et ensuite, nous avons la partie, en fait, ou les parties offensives, en fait, de manière véritable, comme nous pouvons le dire. La parole de Dieu dit au verset 10 d'Éphésiens chapitre 6, donc Éphésiens 6, verset 10, dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, c'est revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Il dit de Dieu en fait, parce que c'est Dieu qui initie ce projet, c'est Dieu qui nous montre en fait que c'est son idée en fait. Il ne parle pas des armures ou de l'armure de l'homme, de l'armure humaine en fait. Il parle de l'armure de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a conçu. Ça donne un peu l'idée du fait que c'est le Seigneur qui l'a conçu, c'est le Seigneur qui l'a designé, c'est le Seigneur qui l'a émis en fait. C'est un peu comme si on vous disait aujourd'hui, utilisez, je ne sais pas, le téléphone d'iPhone, le téléphone de MacBook. Vous voyez? On vous dit utilisez ça, ce que lui il a conçu. Parce que ça va vous aider à faire ceci, à faire cela. Utilisez les caméras de Sony. Parce que c'est parmi les meilleures caméras, en fait. Utilisez les caméras de Sony. Parce que ça fait partie des meilleures qualités. Vous pouvez avoir l'assurance ou la garantie du fait que le produit va durer beaucoup plus de temps. Utilisez les voitures d'Allemagne, en fait.
Pourquoi? Parce que ben, généralement, ils viennent bien conçus et ils sont plus durables. Les marques de voitures d'Allemagne, en fait, de manière complète. Donc, en gros, c'est un peu comme ce que Dieu dit. Je l'ai conçu et je sais pourquoi je l'ai conçu et pourquoi j'ai choisi ces différentes composantes-là pour cette armure-là, en fait. Et c'est ce qui va vous garantir la sécurité, l'avancement dont vous avez véritablement besoin. Donc, en gros, voilà pourquoi il dit l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc c'est cette armure de Dieu que lui, il a conçue qui nous permettra de tenir ferme. Donc si Dieu dit que la ceinture de la vérité est importante, c'est important. Ce n'est pas une idée humaine. Si Dieu dit que le casque du salut est important, c'est important. Je dois l'avoir sur moi. S'il dit que le bouclier de la foi est important pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, c'est important. Je dois pouvoir m'en procurer, en fait, l'avoir sur moi pour pouvoir lutter en fait et éteindre en fait ces traits enflammés de l'ennemi. C'est très important. Donc en gros, j'ai besoin de le comprendre. Et ensuite, après, plus tard, il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants et les lieux célestes. Il nous dit, ces adversaires contre lesquels nous sommes en train de lutter ne sont pas des adversaires quelconques, ils ne sont pas charnels en fait. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette armure-là pour tenir ferme. Donc en gros, pour tenir ferme, j'ai besoin de l'armure. Si je n'ai pas l'armure, je ne tiendrai pas ferme dans cette lutte. Si je n'ai pas l'armure, je ne tiendrai pas ferme. J'ai besoin de l'armure de Dieu. Et ensuite, il continue, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il insiste, armes de Dieu. La ceinture de la vérité est une arme, mais c'est une arme défensive. Le bouclier de la foi est une arme. La cuirasse de la justice est une arme de Dieu, mais c'est une arme défensive. Le casque du salut est une arme de Dieu. Les sandales, c'est une arme de Dieu, en fait, sont une arme. L'épée, en fait, est une arme de Dieu. Donc, j'ai besoin de chacune de ces armes-là. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes, pas une partie, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. En fait, il y a fallu pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, parce que si je n'ai pas cela, en fait, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, en fait. Donc, j'ai besoin de cela pour pouvoir résister au mauvais jour, pendant le mauvais jour, et en même temps tenir ferme après avoir tout surmonté, parce que le but n'est pas seulement d'avoir vaincu, en fait, parce que les gens l'ont fait, en fait. Ils étaient, pendant la guerre et tout, en train de lutter. Une fois que l'ennemi était déroté, en fait, les gens sortent victorieux, mais ils se désarment complètement et tout un coup, en fait, tout d'un coup, vient une balle et touche quelqu'un, ou une flèche touche quelqu'un, la personne meurt. J'ai besoin de maintenir l'armure pour que si l'ennemi essaie de riposter après la bataille, que je n'ai aucun effet en fait, que cela ne m'affecte pas du tout. Donc c'est important. Et ensuite, il commence à dire en fait, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais nous allons comprendre quelque chose en fait de manière complète. Donc Dieu décide de le mettre en fait parce que c'est important pour nous, pour la bataille que nous menons chaque jour. C'est très important. Et cette armure est très importante. Donc maintenant, nous allons explorer en fait chaque composante, en fait, chaque élément de cette armure et sa signification en fait dans la vie spirituelle ou dans la vie surnaturelle. Ici, nous regardons un peu le véritable contexte. Parce que l'armure que nous avons vue avant avait un bouclier en fait un peu rond et tout petit en fait de manière concrète. Mais ici, nous avons le véritable contexte. Pourquoi? Parce que ce texte est écrit au premier siècle en fait. Le livre d'Éphésiens était écrit au premier siècle par l'apôtre Paul. Donc avant l'année 100 après Jésus en fait. Donc vous voyez que euh, à cette époque-là, l'empire qui dominait ou le règne qui dominait, c'était l'empire romain. Et l'armée romaine se revêtait d'une certaine façon. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a vécu dans cette époque-là. Donc quand il parle de l'armure, il utilise les termes du contexte culturel et historique en fait dans lequel eux, ils étaient en fait. Si on était dans nos jours aujourd'hui, parler d'un bouclier de la foi, d'une épée, ça n'aurait pas beaucoup de sens. De nos jours, si Dieu donnait cette révélation-là à quelqu'un de notre temps, il aurait dit, mettez-vous un gilet pare-balles, en fait, un gilet anti-balles. Utilisez un casque, en fait, blindé. Utilisez une arme, je ne sais pas de quel calibre. Il va vous dire, mettez des chaussures de tel type, en fait. Utilisez telle ceinture et utilisez un bouclier
blindés, en fait. Vous voyez, il vous parlerait en ces termes-là. Il vous parlerait en ces termes. Utiliser les drones pour tirer. Donc, il aurait parlé de cela. Si la personne parlait dans le temps actuel. Mais lui, il parle dans le temps, dans cette époque-là, en fait. Et à cette époque-là, l'armée qui dominait, c'était l'armée romaine. C'était l'armée romaine qui dominait. Donc, l'armée romaine dominait. Et donc, quand il parle de l'armure, il utilise les composantes de cette armée romaine. Il y a certaines personnes qui disent non, en fait, il est en train de parler de l'armée israélite. Mais en fait, non, l'armée puissante en ce moment-là, à cette époque-là, c'était l'armée romaine. C'était l'armée romaine, en fait. Ce n'était pas l'armée du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était soumis à l'armée romaine. Le peuple d'Israël était soumis à l'Empire romain. D'ailleurs, même le roi qui dominait sur Israël, c'était le Rome qui le posait, en fait, qui le positionnait. C'est Rome qui positionnait Hérode sur le territoire d'Israël. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui choisissait Hérode, non. C'est la couronne, l'Empire romain qui imposait le roi sur tous les territoires où ils avaient en fait des personnes qui étaient sous leur autorité. Et parfois, quand c'était un roi établi, ce roi se soumettait à l'autorité de, de, de l'Empire romain, en fait. Donc, en gros, le roi établi à cette époque-là, c'était un roi imposé. Et l'Empire romain dominait. Donc, en gros, le modèle qu'ils avaient de l'armée, c'était celui de l'armée romaine. C'était ce modèle-là spécifiquement. Donc, quand on commence à étudier, on se rend compte des composantes. Et là, nous avons à peu près des photos, en fait, de comment étaient les soldats romains, comment ils étaient en train de se vêtir pour aller à la guerre complètement. Donc, en gros, là, nous voyons comment était le casque à peu près, en fait, qui couvrait quasiment tout et ne laissait qu'une petite partie du visage, en fait, ouvert. C'est important parce que si j'ai juste un casque sur la tête et puis j'ai toute cette face du visage-là, toute cette partie du visage-là à découvert, je suis exposé. Parce qu'une épée peut m'affecter et tout le reste. Mais cependant, quand j'ai un casque qui me couvre complètement, toute la nuque en fait, et tout si on me lance une pierre, c'est bon, je suis protégé en fait. On me frappe en fait avec un bâton, je suis protégé. Avec une verge, je suis protégé. Une épée en fait sur ma tête, je suis protégé. Sur le visage également. Donc cette partie-là, généralement, est difficile d'accès. Donc c'est difficile que quelqu'un me touche à cet endroit-là. Voilà pourquoi il se procurait d'un casque de cette façon, de ce type-là en fait, de manière concrète. Et au-delà du casque, nous avons la cuirasse. Vous voyez comment la cuirasse est en train de protéger le tronc, le torse, en fait, la partie du derrière, cette partie vitale du thorax, en fait, du dos, et puis la partie des épaules de manière véritable. Et nous voyons la ceinture. Vous voyez sur ce soldat, en fait, comment était la ceinture. La ceinture permettait de soutenir une partie, en fait, de l'armure, en fait, que portait le soldat. Et vous voyez les sandales, comment ils sont. Nous allons voir, en fait, comme nous allons voir avec, euh, avec les sandales, en fait, nous allons voir qu'en bas, en fait, il y avait comme des petites pointes, en fait, comme des petites choses aiguës, pointues, en fait, qui lui permettaient de se maintenir en équilibre, mais ça lui permettait d'attaquer également ou de repousser l'ennemi ou l'adversaire, en fait, de manière concrète. Et vous allez voir que l'épée n'est pas une épée longue, c'est une épée courte, qu'on appelait le gladius, en fait, le gladius. Le gladius. Cette épée elle était courte. Et nous allons voir pourquoi c'était court, en fait, et pourquoi l'apôtre Paul l'utilise comme modèle de manière complète. Donc, en gros, avançons avec les différentes composantes et avec ça, nous serons en train de terminer ce cours de manière spécifique. Donc, parmi les armes défensives, mais qui en même temps venaient protéger en fait le soldat, on a la ceinture de la vérité. Le Seigneur dit de porter la ceinture de la vérité. En fait, il dit tenez ferme, tenez donc ferme au verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos, à vos reins, en fait, la vérité pour ceinture. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsque nous regardons, en fait, la vérité, il dit que la vérité doit être comme cette ceinture qui permet de maintenir toute l'armure en place, en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui porte un pantalon. Vous voyez, aujourd'hui, si la personne n'a pas de ceinture et que le pantalon est assez grand, le pantalon descend. Imaginez-vous être sur un champ de bataille sans ceinture et que le pantalon perd en fait le bouton qui permet de le maintenir. Et donc, en gros, vous courez tout le temps et vous avez besoin de vous ajuster le pantalon et de vous l'accommoder. En fait, c'est incommode. C'est très incommode, en fait. Et ça vous indispose, ça vous empêche de lutter bien, en fait, sur le territoire.
Donc, en gros, la ceinture là vient vous aider à rester ferme là, en fait, et vous maintenir là et vous concentrer sur la bataille, sur le combat, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, quand il utilise la vérité pour ceinture, il parle de cette intégrité, de cette honnêteté qui doivent caractériser notre vie, en fait, comme chrétien. Si je ne suis pas vrai, de la même façon que si je n'ai pas de ceinture, mon armure, mes vêtements tombent. Si je ne suis pas vrai, je ne suis pas intègre, ma vie chrétienne ne sert à rien du tout. Ma vie chrétienne ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Tout ce que je fais ne sert à rien. Le ministère, ma relation avec Dieu, ma vie de prière ne sert à rien du tout. Si je ne vis pas en intégrité, en fait. L'intégrité, c'est ce caractère qui montre que je suis vrai. Je suis, je suis le même en secret ou en public, en fait. C'est-à-dire que ma vie est vraie. En fait, je vis dans la vérité, non dans le mensonge. Vous voyez, quand les personnes vivent dans le mensonge, devant les personnes, c'est une personne sainte, pure et tout, mais en secret, c'est une personne qui vit une vie totalement déphasage avec la vie qu'il présente publiquement, en fait. Vous voyez, donc en gros, une telle personne ne peut pas espérer vaincre des batailles, c'est impossible. Tout le reste ne sert à rien du tout. Ce n'est qu'une apparence trompeuse qui ne sert à rien du tout. Je ne peux pas tromper les démons, je ne peux pas tromper les anges, je ne peux pas tromper le monde, je ne peux tromper personne. Je me trompe à moi-même quand je vis une vie mensongère. Une vie à double sens, une double vie en fait. Donc ça représente vraiment cette intégrité, cette honnêteté. Parce que imaginez-vous un homme de Dieu qui est un homme de Dieu en public et tout le reste, qui sert Dieu à la chair, mais qui a deux, trois copines, cinq concubines, qui vit dans l'impudicité. Cet homme de Dieu, tout ce qu'il fait ne sert à rien du tout. Spirituellement parlant, ça ne sert à rien du tout. Son ministère n'est soutenu par rien du tout. Vous voyez, c'est l'intégrité, l'honnêteté qui soutient ma vie, qui soutient ma vie chrétienne, qui soutient mon autorité spirituelle. Vous voyez, c'est un peu comme si aujourd'hui vous allez parler à vos disciples, mais vos disciples savent que vous avez une vie, une double vie. En fait, vous perdez de l'autorité devant ces personnes-là. Vous perdez de l'autorité. Les hommes de famille, les chefs de famille, pères, si vous n'êtes pas exemplaire dans votre famille, devant votre femme et devant vos enfants, vous perdez votre autorité. Ils n'ont pas confiance en vous. Vous voyez, votre vie se soutient, la vie d'un homme et d'une femme se soutiennent par son intégrité, par l'honnêteté. L'autorité même dans la famille se soutient par l'intégrité. Même dans vos églises, les gens vous respectent non pas parce que vous êtes le pasteur, ils vous respectent parce que vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle d'intégrité, un modèle d'honnêteté, un modèle de fidélité, de sainteté. C'est votre vie. Si vous tombez dans un scandale, vous allez voir comment toute votre vie, votre ministère, vous êtes en train de s'écrouler en fait. C'est difficile de rebâtir après cette confiance. Donc Dieu me dit en fait, j'ai besoin d'intégrité, d'honnêteté, de vérité. Parce que dans ce monde spirituel, sans vérité, je n'ai rien du tout. Je ne peux pas tromper les démons. Je ne peux pas tromper le monde spirituel. Je ne peux pas le faire. Eux, ils voient ma vie en réalité dans le secret. Ce qui paraît être secret pour les hommes ne l'est pas pour les démons, ne l'est pas pour les entités spirituelles. Et je ne peux pas faire semblant. Non, devant les hommes, je peux faire semblant et les hommes vont se soumettre. Mais les démons ne peuvent pas se soumettre à quelqu'un qui a une double vie, en fait. Les démons ne peuvent pas se soumettre à quelqu'un qui a une double vie. À quelqu'un qui a une mauvaise vie, en fait, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est la vérité de Dieu qui nous soutient, nous maintient fermes. Et cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Si je vis selon la parole de Dieu, toute ma vie spirituelle est soutenue. Mon autorité spirituelle est soutenue. Ma vie chrétienne est soutenue. Mon salut est soutenu. Et mon autorité spirituelle est soutenue. Mon ministère est soutenu. Mais si je n'ai pas une vie vraie, je ne suis rien du tout. Rien du tout. Rien. Tout ce que je fais n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une farce. Dans le monde surnaturel, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. C'est la vérité qui me fait me tenir ferme. C'est un peu comme ce qui vient soutenir le vêtement. Le manteau que vous portez sur vous comme hommes et femmes de Dieu, ce manteau-là,
n'est soutenu que par une vie d'intégrité, par une vie d'honnêteté, une vie qui vit selon la vérité de Dieu. Il n'y a que cela, en fait, qui soutient votre vie. Il n'y a que cela. Ce ne sont pas les apparences qui soutiennent cela. Ce n'est pas la croissance extérieure qui soutient votre autorité. C'est votre vie de vérité. Lorsque vous vivez en intégrité, vous savez que vous ne vivez pas dans le péché. C'est vrai que vous commettez des erreurs de temps à autre, mais vous ne vivez pas dans le péché. Lorsque vous vivez en intégrité, votre autorité est incontestable. Dans le monde surnaturel surtout. Votre autorité est incontestable. Le diable sait que celui-là, c'est un fils de Dieu. C'est vrai que vous avez besoin de croître dans la manifestation de l'autorité, mais c'est une autorité incontestable. Le diable n'a rien à vous reprocher. Il n'a rien il n'a aucun élément pour vous culpabiliser. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il va chercher partout. Vous êtes irrépréhensible. Vous voyez? C'est important l'intégrité. Donc, quand il parle de cette vérité, c'est ça. Je vis selon la vérité de Dieu. Je vis selon la vérité de Dieu. Je m'accroche à la vérité de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que je vis en fait. Je ne suis pas d'un côté, je vis ce que Dieu me dit, et de l'autre côté, dans certains domaines de ma vie. Non, non. Toute ma vie est couronnée par la vérité de Dieu. Par la vérité de Dieu. Et en même temps, cela m'aide à refuter, à rejeter les mensonges et les tromperies de l'ennemi, en fait. Mais c'est important. La vérité me soutient et me fortifie, soutient quasiment toute ma vie spirituelle. Toute ma vie spirituelle. Un homme de Dieu qui ne vit pas dans la vérité est un homme qui vit dans le mensonge. C'est un homme qui vit dans le mensonge. Une double vie, avoir une double vie, c'est une vie mensongère. Tu fais semblant, nous faisons semblant devant les hommes. Nous donnons l'apparence du fait que nous sommes des personnes parfaites, en fait, devant des personnes, mais nous savons ce que nous faisons en secret. Donc, en gros, vous devez vous défaire de ces choses-là que vous faites en secret, qui font en sorte que votre vie ne soit pas une vie vraie devant Dieu et devant le monde surnaturel. Parce que devant les hommes, ça peut être une apparence. Les hommes peuvent penser que vous êtes un homme intègre ou une femme intègre, mais devant le monde surnaturel, le monde spirituel, vous ne pouvez pas tromper qui que ce soit. Donc, c'est en fait vous-même qui vous trompez. Donc, en gros, le but, c'est d'avoir une vie correcte, une vie intègre. Ça vient soutenir toute ma vie. Mon ministère est soutenu par mon intégrité, pas par les miracles, pas par les autres choses externes. C'est soutenu par mon intégrité. Mon ministère est soutenu par mon intégrité. Et mon autorité spirituelle également est soutenue par mon intégrité. J'ai besoin d'être une personne intègre. C'est très important. Et donc, l'intégrité, comme la ceinture, soutient ma vie, soutient mon armure, soutient tout ce que j'ai en fait. C'est très important. Et ensuite, le Seigneur nous parle de la cuirasse de la justice. Il parle de la cuirasse. La cuirasse, vous voyez, vient pour protéger cette partie du cœur, en fait, les organes vitaux, le torse et même le ventre, en fait, parce que ici, nous avons les organes. Si vous tirez une balle à quelqu'un sur la main, sur le bras, en fait, ou sur l'avant-bras, ou sur la main, en fait, ou sur le pied, la personne survit parce que généralement, vous lui faites juste un tourniquet, en fait, vous empêchez l'hémorragie et la personne continue à avancer. Parfois, il peut même continuer à marcher, en fait, et tout le reste malgré le fait qu'il a été blessé en fait sur le bras, sur la main et tout. Mais sur cette zone du torse, c'est très dangereux en fait. Parce qu'il suffit de toucher une artère qui est des grandes artères, en fait, par exemple l'aorte, il y a une hémorragie interne très forte. En fait, la personne meurt. Vous touchez les intestins, vous touchez les organes du corps, les affectations sont graves. Vous touchez en fait ses poumons, vous affectez sa respiration. Et les poumons sont considérés comme les organes vitaux, en fait, parmi les organes vitaux. Les poumons, le cœur, en fait, le cerveau, se sont considérés en médecine, en fait, comme les organes vitaux. Ça veut dire que sans cerveau, la personne ne peut pas vivre. Sans cœur, la personne ne peut pas vivre. Et sans poumon, la personne ne peut pas vivre, en fait. Parce que j'ai besoin de respiration, j'ai besoin que mon cœur bombe le sang et purifie, en fait, le corps, en fait. C'est-à-dire que mon cœur bombe le sang. Envoie le sang aux organes, c'est-à-dire l'oxygène va aux organes, et puis retire le CO2, le dioxyde de carbone, et l'envoie aux poumons, et ensuite, cela est expulsé. Donc, en gros, les poumons, le cœur et le cerveau sont les organes vitaux principaux. Sans cerveau, la personne ne vit pas. Sans cœur, la personne ne peut pas vivre. Et sans poumon, la personne ne peut pas vivre. À présent, avec l'estomac, on peut avoir des problèmes, mais c'est bon, la personne survit. Avec le foie, en fait, la personne peut avoir des problèmes mais survit. Avec les intestins et tout, il peut survivre. Avec les reins également, il peut survivre. Mais ces trois organes, s'ils sont affectés,
la personne meurt. Voilà pourquoi en fait le thorax en fait est protégé, sans compter le casque en fait qui posait sur la tête. Mais le thorax est protégé pendant ces temps de guerre-là en fait de manière complète. Donc vous mettez à quelqu'un une épée sur le ventre, c'est vrai ça le touche, il peut mourir sur le champ, mais il meurt généralement s'il y a une hémorragie. Mais si c'est une viscère en fait qui est transpercée, c'est-à-dire l'intestin qui est transpercé. Parfois, si la transpersion n'est pas très grave, en fait, il peut survivre. Vous voyez? Mais si c'est les poumons qui sont transpercés ou c'est le cœur, la personne peut mourir sur le champ. Peut mourir sur le champ. Voilà pourquoi c'est important de protéger ça. Mais en fait, il protège le cœur, cette partie vitale, en fait. Donc, le cœur est notre identité. La cuirasse de la justice protège cette partie-là. Et donc, pourquoi le Seigneur parle de justice? De justice. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, la justice de Christ est ce qui vient nous protéger dans notre vie. C'est ce qui protège notre identité. Excusez-moi. Donc, la justice en fait de Christ, c'est ce qui vient protéger mon identité. C'est ce qui vient protéger mon cœur en fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le diable va essayer de me culpabiliser. Nous avons vu en fait dans la stratégie de Satan. Vous allez remarquer que quand vous êtes pendant les moments de délivrance, en fait, il y a beaucoup de vos péchés, les péchés que vous avez commis, qui reviennent à votre esprit. C'est un peu comme si le diable essaie de vous culpabiliser, de vous condamner, pour vous dire, tu n'es pas digne de chasser ce démon, tu n'es pas digne de parler, tu n'es pas digne de prier avec autorité. Vous voyez, donc ce qui m'aide à me maintenir ferme dans mon identité en Christ, c'est la justice de Christ. Le fait que Christ a payé le prix pour moi. Donc je n'ai pas à être condamné. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu m'a justifié en Christ Jésus. Si je ne suis pas conscient de cette justice que Dieu a manifestée en Christ Jésus, ben je vais vivre ma vie en fait sans autorité. Je vais vivre ma vie dans ce rejet-là en fait. Je vais vivre ma vie dans cette condamnation et cette culpabilité et ça va venir me rendre faible. Ça ne va pas m'aider à avoir confiance en l'identité que j'ai en Christ Jésus. Voilà pourquoi j'ai besoin de comprendre la justification que Christ m'a dit, que Christ m'a donnée en fait. La justification que j'ai en Christ Jésus. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui devait partir en prison et on lui dit ou tu vas en prison ou tu payes une amende d'1 million de dollars par exemple. Et la personne n'avait pas de quoi payer l'amende. Et en même temps, ne voulait pas aller en prison. Donc, comme il n'avait pas la capacité de payer l'amende, ben, le seul destin pour lui, c'était d'aller en prison. Vous voyez? Et donc, tout d'un coup, vient quelqu'un et dit, voilà, je paye son amende. Je paye les 1 million de dollars. Est-ce que le juge a encore le droit de vous mettre en prison? Non. Est-ce que le juge a encore le droit de vous accuser pour quelque chose, pour cela? Non. Est-ce que ceux à qui vous avez fait, vous avez causé des torts, ont encore le droit de venir vous réclamer? Non, parce que la justice a tranché. La justice a dit, tu dois payer 1 million de dollars. Et quelqu'un a dit, je suis venu payer les 1 million de dollars. Plus personne ne peut me condamner. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Pour les péchés que vous aviez commis, pour les péchés que nous avions commis, nous étions, nous méritions d'être condamnés. Nous méritions d'être condamnés. C'était notre mérite, en fait, être condamné. Le diable méritait de nous condamner, les hommes méritaient de nous condamner et de nous culpabiliser. Mais Jésus a dit, je viens à la croix prendre la place de cet homme, je paye le prix. Lui, il devait payer le prix, mais moi, je viens payer le prix pour lui à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. Je viens donner ma vie à la croix pour lui. Donc, quand Jésus vient donner sa vie, pendant qu'il est cloué à la croix, tout ce qui te condamnait est passé sur lui. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dont les décrets ou les ordonnances nous condamnaient et pesaient contre nous et parlaient contre nous. Il a cloué à la croix cet acte-là. Donc en gros, ils n'ont plus rien pour te condamner. Le diable n'a plus rien pour te condamner. Quand tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon, Père, je te demande pardon pour tel péché, pardon pour ce que j'ai menti. Dieu te pardonne. Il dit, 1 Jean 1, verset 9, il dit, euh, euh, il dit en fait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu est fidèle, il met sa fidélité en jeu. Dès lors que je confesse le péché, Dieu me pardonne et il me purifie de toute iniquité. Le diable n'a rien à faire. Il ne peut pas m'accuser en fait. Donc quand je revais cette justice-là, tout le temps je me rappelle à moi-même, je suis né de Dieu. Je suis juste et je suis justifié par le sacrifice de Christ Jésus à la croix. Je n'ai plus aucune condamnation, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Le diable n'a pas le droit de me condamner, les hommes n'ont pas le droit de me condamner, rien ni personne n'a le droit de me condamner. Quand je le fais, je suis en train de me mettre la cuirasse de justice. Je suis en train de mettre la cuirasse de la justice. Je protège mon cœur contre les accusations du diable. Je protège mon cœur contre les accusations des hommes. Je protège mon cœur contre les accusations du monde des ténèbres. Je protège mon cœur contre la culpabilité. Et je viens, en fait, quand je viens me présenter devant l'ennemi, je me présente avec autorité parce que je sais que j'ai le droit d'être là où je suis. J'ai le droit et l'autorité de me présenter devant lui et de le chasser de cet endroit, de ce territoire ou de ce corps. Pourquoi? Parce que j'ai été justifié. Je n'ai rien qui me condamne. Je n'ai rien, même quand il vous rappelle les choses que vous avez faites dans votre passé, vous lui dites, Satan, tu es un menteur. Dieu m'a rendu libre. Je suis libre. J'ai été justifié. J'ai été complètement justifié, en fait. J'ai été complètement justifié. Donc, ça protège mon cœur du péché, de la condamnation. Et ça me rappelle que j'ai été justifié, sanctifié à cause de l'œuvre de Christ à la croix. À la croix, par son sang, je suis purifié. Satan, tu n'as pas le droit de me condamner. J'ai de l'autorité, de la puissance sur toi et sur le monde des ténèbres. Vous n'avez pas le droit de me condamner. Et vous voyez, je suis en train de me mettre la cuirasse. Je suis en train de protéger mon cœur et tout mon être. Et je manifeste mon identité comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Et je rappelle au diable que rien ne peut me condamner en fait. C'est important en fait. Et donc cette condamnation qu'il entraîne, qu'il apporte à cause du péché, cette condamnation, je suis libre en fait. Et donc je peux être libre de manifester mon autorité parce que je me sens libre, je me sens digne. Non pas à cause de mes œuvres, non. Je me sens digne à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause de la justice de Jésus, la justification que je reçois en Christ. Donc, je me considère juste, digne de me maintenir dans la position dans laquelle Dieu m'a positionné, de me maintenir dans la position dans laquelle Dieu m'a placé à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Non pas à cause de mes œuvres, à cause du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Et en troisième point, il nous parle des chaussures, en fait. Il nous parle des chaussures. Au verset 15, la parole du Seigneur dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix, en fait, de manière complète. Ici, vous regardez comment étaient faites ces chaussures-là ou ces sandales-là, en fait. Vous voyez? Ils avaient comme quelque chose en fait en bas qui leur permettait de pouvoir avancer sur le territoire, mais également lorsqu'ils piétinaient en fait des métaux et tout le reste, ces métaux-là ne transperçaient pas le soulier en fait de la chaussure en fait de manière complète. Donc en gros, ils pouvaient marcher librement sur le champ de bataille parce que souvenez-vous que ce n'est pas un champ de bataille avec des balles. C'est un champ de bataille avec des épées, des lances, je ne sais pas, toutes ces choses qu'ils avaient, des métaux qu'ils avaient en fait. Vous voyez? Parce qu'à cette époque-là, ils luttaient avec cela. Il n'y avait pas des armes à feu. Pour dire que bon, je peux marcher sur une balle et puis il n'y a rien du tout qui se passe. Non. Si vous marchez sur une lance, sur une flèche et tout le reste, en fait, vous avez besoin d'avoir les pieds protégés parce que sinon vous vous blessez. Donc imaginez-vous sur ce champ de bataille où c'était des milliers de soldats qui luttaient en fait. Donc les soldats qui tombaient avec leurs épées. Donc sur le sol, il y avait des épées, il y avait des lances, il y avait des flèches, il y avait toutes sortes de métaux en fait. Donc si vous avez les pieds nus en fait, vous marchez sur ce territoire, vous allez vous blesser. Donc, si l'épée ne vous a pas atteint au cœur, ne vous a pas blessé sur le corps, parce que vous êtes nu en fait, vous avez les pieds nus, vous ne pouvez pas avancer sur le territoire. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a sur le territoire vous affecte dans vos pieds en fait. Donc, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas avancer, parfois vous ne pouvez même pas reculer en fait, parce que tout le territoire est miné. Il y a des flèches, il y a des lances, il y a des épées sur le territoire et tout le reste. Donc, si vous marchez pieds nus, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous vous blessez en fait. Et vous terminez par vous arrêter en chemin. Donc, un soldat qui ne peut pas courir est sans défense. Parce que les ennemis peuvent vous entourer en fait
Et vous allez être incapable de lutter parce que vous ne pouvez pas avancer parce que si vous avancez, vous vous blessez les pieds. Si vous essayez de courir sur le champ de bataille parce que les ennemis vous poursuivent, ils sont cinq derrière vous, ils vous poursuivent. Vous devez rejoindre votre camp et être avec ceux qui sont avec vous pour pouvoir faire le poids. Mais vous ne pouvez pas courir parce que sur le champ, en fait, le terrain est miné. Et donc, en gros, vous ne pouvez pas courir parce que vos pieds sont sans sandales. Vous n'avez pas de chaussures. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous restez au même endroit et vous devez lutter contre toutes ces personnes-là sans pouvoir avancer, sans reculer, sans avancer, sans vous bouger. En fait, vous êtes à la merci de vos ennemis. Quand il s'agit de ce cas, en fait, quand vous êtes sans chaussures, vous êtes à la merci de vos ennemis. Les ennemis en fait, ne pourront que vous avoir. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a 10 qui viennent contre vous, vous ne pouvez pas fuir, vous êtes sans chaussures. Donc, vous avez besoin de chaussures parce que les chaussures vous permettent d'avancer sur le territoire. Les chaussures vous protègent de tout ce qu'il y a sur le territoire. En même temps, les chaussures vous permettent de repousser l'ennemi, en fait, parce que si j'ai des chaussures, je peux lui donner un coup de pied, en fait, et il est repoussé, en fait, de manière complète. Mais en fait, l'aspect fondamental, c'est que les chaussures m'aident à avancer sur le territoire, sur le champ de bataille. Les chaussures m'aident à avancer. Malgré tout ce qu'il y a sur le sol, les chaussures m'aident à avancer. Pourquoi le Seigneur a comparé les chaussures avec le zèle pour annoncer l'évangile de paix ou le zèle qu'apporte l'évangile de paix? Pourquoi? Parce que souvenez-vous d'une chose, Jésus nous a donné la grande commission. Et dans cette grande commission, en fait, dans la vie chrétienne, nous sommes en même temps les âmes de Dieu et en même temps nous sommes les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que je suis une âme, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, mais en même temps, j'ai besoin de servir le Seigneur. Dans le service, je prends soin de moi-même aussi. Lorsque je sers Dieu, je prends soin de moi-même. Lorsque je sers le Seigneur, je prends soin de ma vie spirituelle. Lorsque quelqu'un annonce l'évangile, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, les gens se refroidissent dans leur vie chrétienne parce qu'ils ne font rien du tout dans l'église. Ils ne font rien du tout dans le corps de Christ. Ils s'assoient comme des téléspectateurs, en fait, comme des spectateurs, et ils attendent qu'on leur donne tout. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont arriver à un point où ils se refroidissent. Ils stagnent. Ils tournent en rond. Ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que ils sont là à un point donné. Vous voyez, lorsque je fais de la charge de la grande commission une charge pour moi, je deviens en fait comme quelqu'un qui se protège. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas ma marche. Lorsque je ne sers pas le Seigneur, lorsque je n'annonce pas l'évangile, je suis comme ce chrétien qui est là juste sur place et qui n'avance pas, qui est là simplement en train de recevoir. Le problème avec cela, c'est que je ne me protège pas. Vous avez vu, en fait, est-ce que vous avez vu qu'il y a des moments dans votre vie spirituelle où vous vous maintenez dans votre vie avec Dieu seulement parce que vous servez? Si vous ne serviez pas dans un ministère, dans un département de l'église, je crois que vous seriez refroidi. Vous continuez à aller à l'église, vous continuez à assister au culte, en fait, au service de l'église, parce que vous êtes dans un ministère. Donc, si vous manquez, le pasteur va vous appeler ou les leaders vont vous appeler, ils vont vous dire, vous êtes où? Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui à l'église? On ne t'a pas vu. C'est parce que vous êtes dans un ministère. Les âmes qui viennent seulement à l'église pour venir là, quand ils disparaissent, personne ne se rend compte. Le diable les a ravis, les a pris en fait, les a dévorés. Personne ne se rend compte d'eux. Ils s'en vont. Et les gens disent, hey, ça fait 5 mois que je ne vois pas tel frère, hein. Où est-ce qu'il est parti? Mais c'est juste que c'était une âme qui venait et il ne servait pas du tout. Donc en gros, quand le diable vient l'attaquer, personne ne se rend compte. Mais ceux qui servent, les gens se rendent compte, ah, ce frère a manqué, ça fait 2 semaines, ça fait à peine 2, 3 jours que je ne le vois pas. Ça fait à peine, même parfois quand vous manquez un seul service, un seul culte, les gens se rendent compte. Donc les gens veillent sur vous parce que vous êtes présents, vous servez. Et dans d'autre part, en fait, lorsque vous prenez la responsabilité d'annoncer l'évangile, ce qui se passe, c'est que puisque vous prêchez aux gens, puisque vous faites ceci, vous vous protégez vous-même. Vous voyez la nécessité de prier, vous voyez la nécessité de jeûner, vous commencez à voir que c'est nécessaire d'aller à l'église parce que je suis un serviteur de Dieu, parce que j'annonce, je prêche l'évangile, donc je dois me protéger, je dois continuer à prier. Donc en gros, le même service, le fait d'annoncer l'évangile, le fait de prendre la responsabilité de la grande commission pour pouvoir annoncer la parole de Dieu comme une responsabilité propre à vous, ce qui se passe, c'est que vous vous autoprotégez en fait. C'est un peu comme si je mettais ces sandales-là qui me font
avancer sur le territoire parce que c'est le fait de servir Dieu qui t'aide à avancer et à croître dans ta vie chrétienne. Si vous ne servez pas Dieu, vous allez stagner. Vous allez stagner. Le diable viendra vous attaquer en fait. Vous restez comme une proie seule autour des ennemis qui vous entourent en fait. Donc en fait, c'est parce que vous ne pouvez pas avancer. Quelqu'un sans chaussures en fait n'avance pas. Le territoire est miné. Il est miné en fait. Donc en gros, l'évangile, lorsque je deviens prédicateur, lorsque je prends la charge de l'œuvre de Dieu, lorsque je sers le Seigneur, ça me protège. Ça me protège en fait. Ça me protège. Vous allez voir que votre vie chrétienne aujourd'hui à 10 ans, ça fait 20 ans que vous êtes dans le Seigneur parce que quand vous avez commencé à servir Dieu. C'est plus le service qui vous a aidé à vous maintenir qu'autre chose. Parce que les âmes qui viennent à l'église disent, moi je veux juste m'asseoir, je veux juste assister et recevoir. Ces âmes-là ne mettent jamais du temps dans la vie avec Dieu. Ils disparaissent de l'église et ils disent, je vais prier chez moi à la maison, je vais prier et tout. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils s'isolent. Comme ce soldat qui est sans chaussures, qui est isolé, les ennemis l'entourent et sa fin vient. La fin de cette personne est proche. Les ennemis l'entourent, ils vont finir par le tuer en fait. Le diable l'entoure, l'environne. Il finira par le dévorer en fait. Parce qu'il est seul. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu avancer sur le territoire. Pourquoi il n'a pas pu avancer sur le territoire? Parce qu'il est nu en fait. Les pieds sont nus. Et pourquoi? Parce que toutes les choses ont commencé à l'affecter sur le territoire. Pendant qu'il essayait d'avancer, puisqu'il n'a pas ce zèle pour annoncer l'évangile, il est blessé et il ne peut pas continuer d'avancer. Il est seul, isolé, et le diable finit par l'avoir. Le service me protège. Le service me protège. C'est une réalité. Pensez à vous-même. Qu'est-ce qui vous a aidé aujourd'hui à continuer à servir le Seigneur? Qu'est-ce qui vous a aidé à continuer à rester chrétien? Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, hein, c'est le fait de servir Dieu, le fait d'annoncer l'évangile qui vous a aidé à vous maintenir. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne et que jeune, je commençais à prêcher l'évangile dans les rues, je disais, ah, moi, je dois me protéger parce que moi, j'annonce, je ne veux pas que les mêmes choses que je prêche aux gens-là, que le diable vienne me condamner pour ça. Donc, je dois continuer à aller à l'église, je dois continuer de prier, vous voyez, parce que j'annonce l'évangile, je dois continuer. Maintenant, parce que je vous prêche, parce que j'enseigne à l'académie, je dois continuer à me former, je dois continuer à lire, à étudier la parole de Dieu. Parce que j'enseigne, je dois continuer à jeûner et à prier. Je dois continuer de jeûner et de prier. Voyez donc, en gros, d'une manière ou d'une autre, le service me protège dans ma vie chrétienne. Si j'arrête de servir, je me relâche. Vous voyez, si j'arrête de prêcher l'évangile, je me relâche. Vous voyez, vous allez dire, ben, je n'ai pas besoin de jeûner parce que je ne suis pas en train de prêcher. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que je ne suis pas en train de servir. Et c'est une ruse du diable. Progressivement, il va être en train de vous détruire, en fait. Mais parce que je sers, je dois continuer à assister au culte, je dois continuer à me former, je dois continuer de lire et méditer la parole de Dieu, je dois continuer à prier, je dois continuer de jeûner, en fait, de faire des retraites spirituelles. Je dois continuer. Et ça fait quoi? En même temps, ça me protège dans ma vie spirituelle. Et ça m'aide à faire quoi? À avancer sur le champ de bataille, à avancer dans la vie spirituelle, à avancer parce que j'ai une protection que me donne le même fait d'annoncer l'évangile, le simple fait d'annoncer l'évangile, le simple fait de prêcher. Donc, du fait de prêcher l'évangile. Parce que parfois, nous limitons à l'Église, au service, au ministère, parce que nous disons c'est cela. Mais le problème, c'est que si vous ne servez pas pendant un mois ou pendant 2 mois, vous allez vous refroidir. Cependant, si vous êtes un évangéliste par nature, si vous êtes un prédicateur, un gagneur d'âme, que l'Église le fasse ou non, vous allez continuer de le faire. Donc, en gros, vous allez prendre votre vie spirituelle en main. Vous allez prendre votre vie spirituelle en main. Parce que vous dites, je suis un gagneur d'âme. Et il ne faudrait pas que l'évangile que je prêche aux autres, Dieu me condamne. Parce que moi-même, je n'ai pas une vie exemplaire. Donc, en gros, vous allez ajuster votre vie spirituelle. Et vous allez continuer à avancer. Ah, il ne faudrait pas que je prêche aux gens de prier. Et moi-même, je ne prie pas. Ah, donc, vous allez vous ajuster dans votre vie de prière. Donc, en gros, ça vous aide à avancer. Vous voyez, ça vous protège et ça vous aide à avancer dans votre vie spirituelle. Voilà pourquoi l'évangile, la prédication, la proclamation de l'évangile est vitale pour nous. Ceux qui ne prêchent pas l'évangile, ceux qui ne servent pas le Seigneur, finissent par s'arrêter en chemin. Ceux qui le font continuent d'avancer. Et vous allez voir que les personnes autour de vous qui se sont refroidies, vos amis avec lesquels vous étiez baptisés, vous avez connu le Seigneur, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont arrêté de servir Dieu.
C'est pas parce qu'ils ont arrêté d'aller à l'église, c'est parce qu'ils ont commencé par arrêter de servir Dieu. Ils ont dit, je vais faire une pause. Je vais m'asseoir un moment. Je vais faire une pause. Je vais prendre une année sabbatique. Cette année sabbatique s'est convertie en une vie sabbatique, une vie chrétienne morte complètement. Mais vous, vous continuez à croître parce que vous avez pris le service comme une responsabilité. Donc, en gros, annoncer l'évangile m'aide à me protéger et à avancer. C'est très important, cela. Et ensuite, le Seigneur nous parle du bouclier de la foi. Et vous allez voir que le bouclier des soldats romains, euh, était un bouclier grand, en fait, comme ce bouclier que vous pouvez voir, en fait, sur cette photo, si j'essaie de me déplacer, en fait. Vous voyez, c'est un bouclier grand qui protégeait quasiment une bonne partie de leur corps, quasiment tout leur corps. Vous voyez, c'est un bouclier grand qui leur permettait d'avancer. Et en même temps, lorsque nous l'étudions, normalement, ce bouclier-là n'avait pas seulement cette partie extérieure que vous voyez qui est un peu rond, en fait, qui sort. Non, il y avait parfois beaucoup de parties qui sortaient, en fait, sur le bouclier et qui étaient pointues qui faisait en sorte que lorsqu'il frappait l'adversaire avec le bouclier, l'adversaire sentait la douleur en fait. Vous voyez, donc il y avait comme des métaux pointus en fait qu'il mettait sur le bouclier à certains endroits en fait pour pouvoir repousser l'adversaire et l'adversaire reculer en fait. Vous voyez, donc c'était quelque chose qui les protégeait. Et la parole de Dieu nous dit au verset 16 en fait d'Éphésiens chapitre 6, il dit, prenez par-dessus tout cela. Il dit par-dessus tout. C'est-à-dire au-dessus de tout le reste, prenez le bouclier de la foi. Il dit, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, en fait. Il dit, prenez le bouclier de la foi par-dessus tout. Il dit, je peux avoir le casque du salut. Je peux avoir la cuirasse de la justice. Je peux avoir la ceinture de la vérité. Je peux avoir les sandales, en fait, ou les chaussures qui sont, en fait, le zèle pour annoncer, pour proclamer l'évangile de paix. Le zèle que procure l'évangile de paix. Je peux avoir ça, mais si je n'ai pas le bouclier, je suis exposé. Je vais éviter une flèche, deux flèches, mais il y a une flèche qui viendra toucher le cou. Il y a une flèche qui viendra ici, en fait, sur le front, sur le visage, sur les yeux. Il y a une flèche qui va toucher les pieds, les parties des mains qui sont sans protection. Et je finis par être affecté. Donc, en gros, avec cette débilité, cette faiblesse-là, pour une flèche qui m'a touché, ben, je risque de faiblir sur le territoire, d'avoir une hémorragie. Je n'ai pas le temps d'attacher ma main, de faire un tourniquet, en fait, pour empêcher l'hémorragie. Et je vais me débattre sur le champ, en fait, mais je risque de mourir, en fait, sur le champ de bataille. Donc, en gros, le bouclier est l'un des éléments les plus importants. Il dit, c'est à cause de ça qu'il dit, par-dessus tout. Parce que quelqu'un qui n'a pas de casque, qui n'a pas de cuirasse, qui n'a pas de sandales, qui n'a pas de ceinture de vérité, mais qui a le bouclier, se cache derrière le bouclier. Vous voyez? Il se cache derrière le bouclier. Il se cache. Il est là, il se cache derrière le bouclier, en fait. Donc l'ennemi envoie une flèche, il se cache, le bouclier le protège. L'ennemi frappe avec l'épée, le bouclier le protège. Il n'a pas de casque, il n'a pas de cuirasse, il n'a rien du tout, mais il a le bouclier. Voilà pourquoi il dit par-dessus tout, parce que c'est la partie la plus importante dans les armes défensives, en fait. C'est la partie la plus importante. Maintenant, si j'ai le casque, j'ai la cuirasse, j'ai la ceinture, j'ai les sandales, et au-dessus de cela, j'ai le bouclier, vous voyez, avant que cela ne me touche, cela passe par le bouclier. Donc, toutes les flèches qu'il envoie, en fait, les traits enflammés de l'ennemi, qui sont ces flèches-là, tout ce qu'il envoie, en fait, le bouclier me protège. Et donc, si la flèche allait venir toucher mon œil, le bouclier me protège. Parce que l'œil n'est pas protégé par le casque du salut. Donc, le bouclier vient me protéger, en fait. Si la flèche allait toucher mon bras, en fait, ou mon avant-bras, en fait, le bouclier me protège. Vous voyez, si la flèche allait toucher une partie sensible ou faible de l'armure, en fait, et transpercer mon corps, le bouclier me protège parce que c'est un métal beaucoup plus fort, beaucoup plus pesant. Parfois, ce qui est là pour la cuirasse est un peu plus faible, en fait. Parfois, il y a certaines flèches qui vont à une certaine vitesse, en fait, qui peuvent toucher ou affecter ou transpercer. On ne sait jamais, en fait. Donc, quand j'ai le bouclier, cela me protège. Donc, pourquoi le Seigneur parle du bouclier? Parce que le bouclier me protège, en fait. Ça représente la confiance, l'assurance que j'ai en Dieu. L'assurance, l'assurance, cette confiance en les promesses de Dieu. Cette confiance, en fait. Vous voyez, cette confiance que j'ai, la foi qui me protège de tous les doutes. Vous voyez, parce que tout ce que j'ai se soutient également par la foi.
Je crois en mon salut par la foi. C'est par la foi que je crois que Christ m'a justifié, la cuirasse de la justice. C'est par la foi que je crois en la justification de la croix. C'est par la foi. C'est par la foi que je crois en la justification de la croix. C'est par la foi que je le crois. Sans foi, je ne peux pas croire en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Donc je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi par la foi. Je crois en la parole de Dieu et je décide de vivre selon cette parole par la foi. Par la foi. Je crois que je suis sauvé par la foi. C'est par la foi que je crois. Donc, en gros, même toutes les composantes de cette armure-là se maintiennent aussi parce que j'ai la foi. Si je n'ai aucune foi en Dieu, en son œuvre, en tout, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc, la foi est fondamentale. Elle est très importante. La foi est importante. Voilà pourquoi il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Et quand le diable va essayer de semer le doute, c'est par la foi que je crois. Et que je rejetterai en fait les doutes qu'il veut me donner en fait. C'est par la foi que je crois que Dieu m'a justifié et que je rejette la culpabilité que le diable veut me donner, la condamnation qu'il veut apporter à ma vie. C'est par la foi. C'est par la foi que je crois en la puissance du Saint-Esprit. C'est par la foi que je crois en l'autorité spirituelle que j'ai reçue. C'est par la foi que je crois que les prières que je suis en train de faire sont exaucées et que les ordres, les décrets que je donne sont exécutés. C'est par la foi que je crois. Donc sans foi, ça ne sert à rien du tout. Sans foi, ça ne sert à rien du tout. Le diable me met des doutes. Ben, c'est bon, je suis affecté en fait. Le diable me dit, quelle autorité tu as? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit au démon, sors et le démon a manifesté une résistance. Le diable commence à me dire, voilà, tu n'as aucune autorité, arrête. Et tu commences à douter, ben, c'est parti. Non, mais si le diable te le dit, malgré le fait que le démon a résisté, le diable te dit, ben, tu n'as aucune autorité, toi tu dis, j'ai l'autorité de Christ. Démon sort et tu insistes, le démon finira par sortir. Mais si tu laisses que cela t'affecte, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc, en gros, la foi est très importante. Le bouclier romain s'appelait scutum, en fait. Il était très grand, rectangulaire, semi-cylindrique. Ça veut dire que c'était un peu ovalé, en fait. C'était semi-cylindrique. Ça permettait, en fait, de couvrir le corps. Ce n'était pas plat, en fait. C'était cylindrique, en fait, semi-cylindrique. Donc, ça permettait de me protéger derrière, en fait. Vous voyez? Ça permettait de se protéger derrière, en fait, avec un centre, avec une pièce métallique conique et pointue, en fait, sur la partie extérieure. Un peu comme ça, mais parfois c'était plus pointu. C'était appelé le humbo, en fait. Donc, ça permettait de repousser l'ennemi, en fait. Donc, c'était un élément de défense puissant. À cause de sa grande taille et tout le reste, le soldat était très bien protégé et tout. Et donc, ça permettait aussi à l'homme de repousser l'ennemi d'un seul coup. Donc, c'est important, en fait. Donc, ça nous donne une protection de manière à ce que l'ennemi recule, en fait. Je repousse ses attaques. Je rejette ses attaques. Satan me donne des pensées. Je lui dis, Satan, tu es un menteur. Je repousse ses pensées, en fait. Et il se retire. Il s'en va. Il s'en va, en fait. Ça détourne ces attaques-là. Ça détourne, ça détourne. Vous voyez, avec sa forme semi-cylindrique, si le diable envoie une flèche, la flèche est déviée en fait. Vous voyez? Ça ne reste pas là. Ça ne cogne pas et puis ça tombe. Non, c'est dévié en fait. Vous voyez? Donc en gros, ça retourne les attaques, ça détourne les attaques de l'ennemi. Ça détourne ces flèches-là que dans le grec il dit bélos, les traits enflammés de l'ennemi. La peur, le doute, l'inquiétude, l'angoisse, la préoccupation, la culpabilité, la condamnation, tout cela en fait est détourné. C'est important. Donc, c'est cette première ligne de défense que nous avons. Voilà pourquoi c'est important. Même si le reste de l'armure nous protège, si nous n'avons pas le bouclier, en fait, nous sommes déprotégés, nous sommes sans protection. Donc, le bouclier, c'est l'élément le plus adapté pour pouvoir absorber chaque coup de l'ennemi, en fait. C'est important. Donc, j'ai besoin de la foi. La foi en l'omnipotence de Dieu, en la protection de Dieu, en l'œuvre achevée de Christ à la croix, en le fait que le diable et toute son armée étaient désarmés. Ils n'ont qu'une autorité ni puissance sur moi. C'est important d'avoir cette foi-là, en fait, de manière concrète. Et ensuite, le Seigneur nous parle du casque du salut. Le casque du salut protège mes pensées, protège mes pensées. Il continue au verset 17 dans la première partie. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais il parle du casque du salut. Le casque était sur la tête.
C'était sur la tête, en fait. Donc, la tête qui représente, en fait, mes pensées, qui représente cette mentalité, en fait, mes pensées. Donc, le casque venait protéger cette partie-là, en fait. Vous voyez, ça représente la sécurité, dit le casque du salut, la sécurité que j'ai dans le salut, que j'ai en Christ Jésus, parce que ma vie chrétienne est basée sur cette sécurité-là. Si je n'ai pas l'assurance de mon salut, je n'ai aucune assurance. Si je n'ai pas l'assurance de mon salut, je n'ai aucune assurance. Si aujourd'hui vous ne croyez pas que vous êtes sauvé, vous n'allez pas croire que vous avez l'autorité spirituelle. C'est l'assurance de mon salut qui me fait croire en tout le reste également. C'est parce que je suis sauvé que je crois que j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée, que je crois que j'ai le Saint-Esprit en moi, que je crois que le Seigneur me protège, que je crois que Dieu est mon Père, que je crois en tout cela, que je crois que j'ai l'autorité sur le diable. C'est à cause de l'assurance de mon salut. Donc en gros, ça me protège des pensées que le diable vient de manifester en fait. Ça me protège des mensonges du diable. Ça me donne cette assurance. Le diable te dit, tu es vraiment sauvé. Si tu étais sauvé, tu n'allais pas pécher comme ça. Dès lors que je doute de mon salut, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas en fait. Je vais douter. Si je doute de mon salut, je doute de mon ministère. Si je doute de mon salut, je douterai de mon autorité. Si je doute de mon salut, je douterai de tout. Donc j'ai besoin d'être sûr, sûr de mon salut. Et donc si en ce moment où je suis en train de vous parler, vous n'êtes pas sûr de votre salut, vous n'êtes pas sûr que si Jésus vient maintenant, il vous emmène avec lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être un péché caché, un péché que vous commettez, que vous n'avez pas renoncé. Il est temps de renoncer à ce péché maintenant, maintenant même, pas demain. Parce que ça veut dire que si Christ vient maintenant, vous n'allez pas partir avec lui. Donc, en gros, c'est un peu comme si Dieu dit tout le temps, je dois être sûr de mon salut, sûr de mon salut. Parce que si je suis sûr de mon salut, je suis sûr de mon ministère, je suis sûr de mon autorité, je suis sûr des promesses de Dieu, je suis sûr que je suis au-dessus du diable et de tout le monde des ténèbres, je suis sûr de la victoire que j'ai en Christ Jésus. Je suis sûr de ma justification. Donc, tout le temps, je dois faire cet examen. Est-ce que je suis sûr que si Christ vient maintenant, je suis sauvé, je partirai avec lui? Oui, je suis sûr et certain de cela. Je suis sûr. Ah, je ne suis pas sûr. Pourquoi est-ce que je ne suis pas sûr? Peut-être parce que je n'ai pas compris le salut. Je n'ai pas compris en fait le principe du salut. Ou peut-être parce qu'il y a un péché quelconque qui est là dans ma vie en fait. Donc il est temps de renoncer. Je ne dois pas attendre demain. Je dois renoncer maintenant à ce péché. Ou peut-être que j'ai commis un péché. Je viens de commettre une faute et je ne me suis pas encore réconcilié avec Dieu. Ben, il est temps maintenant même de tout arrêter, de dire Seigneur, pardonne-moi pour ce mensonge, pardonne-moi pour la colère, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, pour la jalousie, la haine que j'ai sentie dans mon cœur pour cette personne. Et je confesse mon péché, je demande pardon à Dieu, il me purifie, me lave. Ah, l'assurance de mon salut revient. Donc en gros, c'est un peu comme si Dieu me disait, check-toi tout le temps. Analyse-toi tout le temps et assure-toi de que tout le temps tu es assuré du salut. Tout le temps tu as cette assurance du salut en fait. Assure-toi tout le temps. Donc ça veut dire que tout le temps que j'ai ce casque-là, tout le temps que j'ai ce casque-là, je suis sûr de mon salut. Si Christ vient maintenant, je m'en vais avec lui. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Si Christ vient maintenant, je m'en vais avec lui. Je suis sûr de mon salut. Ce n'est pas m'auto-convaincre du fait que je suis sauvé. Non, c'est d'avoir cette assurance. Si je n'ai pas cette conviction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a peut-être un péché non confessé, il y a peut-être une vie de péché, il y a peut-être quelque chose. Donc je dois analyser et confesser cela pour avoir l'assurance de mon salut. Pour avoir l'assurance de mon salut. Pour avoir l'assurance de mon salut. Je dois être sûr de mon salut. Je dois être sûr de mon salut. Je ne peux pas prendre cela à la légère. Je dois être sûr de mon salut. Il y a des gens qui disent, est-ce que je ne peux pas, on ne peut pas dire que je suis sûr que si Christ vient maintenant parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les sauver. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, en fait. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Nous avons cela, en fait. Nous avons ce casque-là. Nous avons ce casque. J'ai ce casque. J'ai l'assurance du fait que rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'appartiens à Jésus complètement. Je suis à lui. Rien ni personne ne viendra me retirer, me séparer de lui, m'arracher de ses bras. Rien ni personne. Je le déclare, je le confesse en fait. Je le confesse que rien ne pourra me séparer de cet amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. J'ai cette assurance du salut. Oui, je peux être sûr de mon salut. Et si je ne suis pas sûr de mon salut, c'est anormal. Je dois pouvoir identifier qu'est-ce qui fait que je ne sois pas sûr de mon salut. Je dois pouvoir l'identifier. Et si c'est un péché, le confesser,
pour être libre. Ensuite, le Seigneur parle de l'épée du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est cette arme offensive. Il a déjà défini, c'est la parole de Dieu. Et dans l'ancien, et pardon, dans le temps, en fait, dans ces temps anciens-là, au temps de l'époque, à l'époque, en fait, de l'Empire romain, les soldats avaient une épée qu'ils appelaient gladius. Oui, c'était une épée courte. Pas les épées longues que nous voyons comme ces katanas, en fait, des Japonais, en fait, non. C'était des gladius, des épées courtes. Donc, qui dit court, une épée courte, en fait, ça veut dire qu'elle est facile à manier, facile à manipuler. À la différence d'une épée longue, en fait, qui est difficile. Parce que si l'adversaire est tout proche de moi, ben, ça sera difficile de l'attaquer avec cette épée qui est tellement longue, en fait. Vous voyez? Et si l'adversaire est proche de moi et que j'ai qu'un gladius qui est court, en fait, je peux l'utiliser parce que c'est un peu comme si c'était un couteau, mais un couteau un peu plus lent. Vous voyez, je peux l'utiliser contre mon adversaire, qu'il soit proche ou qu'il soit un peu loin à une certaine distance, je peux l'utiliser. C'est très facile à manier. Donc, c'est un peu la métaphore que Dieu utilise quant au fait que je dois connaître les Écritures. Je dois dominer les Écritures de manière à ce que je sache manier les Écritures. En fait, je sache manipuler les Écritures. En fait, je sache utiliser les Écritures. Vous voyez? Que ce ne soit pas quelque chose de difficile à utiliser. Jésus, dans le désert, connaissait les Écritures. Il est dominé. Jésus n'a pas dit à Satan, quand Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pains dans Matthieu 4 et ces pierres en fait en pain. Non, Jésus n'a pas dit, attends. Je vais repartir à la ville, je vais aller à la synagogue et chercher la Bible, la parole, l'Ancien Testament, voir quel verset je vais utiliser pour pouvoir te répondre. Jésus n'a pas fait. Jésus avait la parole en lui. Il savait utiliser la parole parce que c'était en lui. Donc, comme homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, je dois savoir manier la parole. Je dois savoir utiliser la parole. Ça veut dire que je dois dominer la parole et je dois mémoriser la parole. Parce que c'est mon arme principale pour l'affronter, pour pouvoir le refuter, pour pouvoir l'attaquer. C'est l'arme offensive principale. Si je ne sais pas manier la parole, si je ne sais pas dominer la parole, je ne suis rien du tout. Un chrétien sans parole est un chrétien sans offensive, en fait. Jésus a contrecarré les attaques de l'ennemi, la tentation qui venait, avec la parole. Il dit, et il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'éternel, si tu ne tenteras point l'éternel ton Dieu. Il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. En fait, tu n'adoreras que l'éternel Dieu seul. Il est écrit. Il avait les Écritures en lui. Les Écritures, il les avait mémorisées. Il les avait mémorisées. Jésus connaissait la parole. Donc, vous avez besoin de connaître la parole, de faire l'exercice de mémoriser les Écritures. Vous devez mémoriser les Écritures. C'est important. Donc, j'ai besoin de les mémoriser. J'ai besoin de dominer les Écritures. J'ai besoin de les comprendre. J'ai besoin de les entendre, de les comprendre profondément pour que lorsque viendra le temps de l'épreuve, lorsque viendra la tentation, lorsque le diable viendra m'attaquer, que je sois capable de l'affronter, que je sois capable de riposter. Non seulement de me défendre et de dire, non, vous voyez quelqu'un qui a une épée en fait et qui est tout le temps en train de fuir, en train... Comment vas-tu survivre en fait comme ça? Je dois attaquer. Je dois faire l'offensive. Et donc même quand je prie, en fait, si je prie sans la parole, je suis vide. J'ai besoin de prier avec la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu. Oh, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'est levée contre moi en justice est condamnée. Je condamne les langues qui se lèvent contre moi en justice. Les langues qui déclarent la malédiction sur ma vie. Les langues qui déclarent la mort, la maladie, la pauvreté. Je les condamne au nom de Jésus et je déclare la vie, je déclare la santé divine, je déclare l'abondance et surabondance financière et économique. Au nom de Jésus, j'annule les paroles négatives selon que Dieu dit dans sa parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit. Aujourd'hui, je déclare la vie, je choisis de déclarer la réussite, je choisis de déclarer le succès, je choisis de déclarer le progrès, l'avancement. Vous voyez, vous priez avec la parole. Vos prières. C'est la parole de Dieu qui donne de la puissance à vos prières et qui contrecarre les œuvres des ténèbres, en fait, de l'ennemi. C'est la parole de Dieu. Et l'ennemi dit, c'est dangereux là. Et il s'en va, en fait. Il dit, parce que lui, il connaît la parole. Satan connaît bien les Écritures.
Donc, il peut bien vous tromper. Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne savez pas comment la voir, avec ses ruses, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est rusé. Il est rusé. Il sait les Écritures, il connaît la parole et il peut l'utiliser contre nous si nous ne savons pas l'utiliser. Donc, je dois savoir utiliser comme ce gladius, en fait. Je dois savoir manier la parole facilement. Donc, je dois m'exercer à connaître, m'enseigner, lire, étudier les Écritures. Et c'est comme ça que je vais croître, en fait, et que je vais pouvoir avancer. Et il y a une autre arme de laquelle nous ne parlons pas souvent, c'est celle de la prière. C'est celle de la prière. Éphésiens 6, verset 18, il continue là, en fait. Il continue. Il continue. Il n'arrête pas, en fait, avec l'épée. Il continue, en fait. Il continue. Il parle de la prière au verset 18. Il parle de la prière. Au verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il parle de la prière. La prière et la supplication en esprit sont fondamentales pour notre victoire dans le combat spirituel parce que nous avons parlé de l'épée. Je dois avoir la parole. Nous avons parlé de la justice, la cuirasse de la justice, le casque du salut, les sandales ou les chaussures qui sont le zèle pour annoncer l'évangile. Nous avons parlé en fait de tout cela, la ceinture de la vérité. Mais comment est-ce que je commence à attaquer l'ennemi en fait? Au travers de la prière en fait, je prie. Je prie. Donc la prière est importante. Ma vie de prière est fondamentale. Je dois prier de manière fervente. Je dois prier de manière fervente. Je ne peux pas me contenter d'une vie de prière faible, débile en fait. Je dois avoir une vie de prière forte. Une vie de prière forte tous les jours. La prière ne peut pas être une saison dans ma vie. La prière ne peut pas être un événement de ma vie, un événement dans ma journée, un moment dans ma journée. La prière doit être quelque chose de constant. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Je dois prier. Matthieu 26, verset 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est à la vérité bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. Vous avez besoin de prier. L'ennemi ne se repose pas. Il ne se repose pas. Pendant que vous dormez et tout, l'ennemi travaille. Il maudit. Il fait ses incantations. Il continue à envoyer des mauvaises paroles, des flèches. Il envoie des attaques. Donc je ne peux pas me relâcher en fait. La prière doit être prise au sérieux dans nos vies spirituelles. Et surtout, si vous êtes homme, femme de Dieu, ne vous en faites pas. Satan va vous attaquer sur tous les fronts. Si vous êtes marié, il va vous attaquer dans votre mariage, il va vous attaquer avec vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous avez un business, il va vous attaquer dans le business. Si vous avez des âmes à l'église, il va vous attaquer au travers des âmes. Il va tout faire pour vous avoir. Parce qu'il veut votre tête. Et vous ne pouvez pas vous relâcher dans la prière. C'est impossible. Si vous voulez tenir, si vous voulez tenir ferme, vous devez prendre toutes ces armes-là. Vous devez prier. Vous devez prier et prier et prier et faire de la prière une obligation dans votre vie, dans votre journée. Le matin, le midi, le soir, Daniel était un homme de prière, il priait 3 fois par jour. Vous devez prier plusieurs fois dans la journée. Pas seulement Seigneur, merci pour cette journée, béni soit ton Saint au nom de Jésus. Amen. Et vous courez. Vous partez au travail, vous partez dans le ministère, vous faites tout. Et la nuit, vous revenez, vous êtes tout fatigué, vous vous allongez. Ah, Seigneur, merci, garde-moi toute cette nuit. Amen. Et c'est tout. Non, non. Consacrez 1 heure, 2 heures, 3 heures où vous êtes en train de prier par l'Esprit. Et il dit, il incite, priez en esprit. Et quand vous lisez 1 Corinthiens 14, il parle de quand je prie en esprit ou quand je prie en langue, mon esprit prie. Ça veut dire que je dois prier en langue. Je dois prier, je dois prier, je dois prier, je dois prier en esprit. Je dois prier, Sambro Santaya Maso Terebro, Maso Karabashen Terebro Santai, Le Manto Broco Santaya Labroshan, Mesobragi que c'était. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre Paul dit, je prie plus en langue que vous tous. C'est important parce que c'est un don. Lorsque vous allez étudier le livre le cours de dons spirituels, vous allez voir que c'est un don qu'on domine. Au début de votre vie spirituelle, vous dépendez du Saint-Esprit pour le manifester. Mais arrive un temps où vous commencez à manifester le don volontairement. Ça veut dire que si maintenant je veux prier en langue, je peux commencer à prier en langue. Je peux commencer. L'apôtre Paul le dit. C'est un choix, c'est une décision. Il dit, je prierai par l'Esprit
Et je prierai aussi par l'intelligence. En autre terme, je prierai en langue et je prierai aussi par l'intelligence, c'est-à-dire en français, en espagnol, en anglais et tout. Et je chanterai en esprit, c'est-à-dire on peut chanter aussi en langue. Et je chanterai aussi. Quand nous étudierons le cours de danse spirituelle, je vous invite à ne pas manquer ce cours-là, en fait. Quand nous allons étudier, nous allons voir en long et en large le don de parler en langue. C'est tellement précieux d'avoir ce don-là. Ça vous fortifie dans la prière. Moi, j'appelle ça le raccourci pour arriver loin dans la prière. Parce que je viens d'une journée chargée, parfois mes pensées vont prendre du temps pour s'accommoder. Donc si je prie en français, Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, merci. Mes pensées sont encore dispersées, c'est difficile et j'ai du mal à connecter. Mais quand je commence, Rababa Santo Rabachete Lebro, Masoka Rabashinte Rabrababa Sonte, Libraka Santo Rabachete Lebre, Manto Bruka Shanto Rabasha, Le Masote Lila Brababa Shante, et Lebroku Santa Rabai, Limaso Braka Shante Lebrosha, Meto Rabashanta, Imeko Rabashonte Lebro, Mante Libraka Shonte, Zamanta Rabashe, Libro Sotalaba, Ikende Lebroshete, Mantelebro wosha, elebro sunketaraba, masetelebrocha, ilebroko sotora bababai, imasantora keshete, zebroko sante, imasetarabashe, le kabala kushanta yabra, mesu braka sante, libra babaye nebro, le kabashente, maso braka terebre, ilebro shantai, le kabashinte lebro. Pendant que je le fais, pendant que je prie, je donne l'opportunité à mon esprit de prier. Je connecte plus rapidement à la présence de Dieu. Je connecte plus rapidement. C'est un secret que beaucoup de chrétiens ignorent. Voilà pourquoi ils sont faibles spirituellement parlant. Voilà pourquoi ils sont faibles dans leur ministère. Parce qu'on leur enseignait qu'on ne peut pas prier en langue volontairement. Non, lisez bien 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul parle comme un choix en fait. Il dit, je prie en langue. En fait, plus que vous tous. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. C'est un choix. C'est un choix, en fait. C'est une décision. Je peux choisir de prier en langue. Je peux choisir de prier en langue. Je peux choisir. Je peux choisir, en fait. Je peux choisir de le faire. Lisez 1 Corinthiens 14, lisez-le avec beaucoup de détails. Lisez-le dans plusieurs versions, vous allez le comprendre. Et il dit, quand je suis avec les autres, je préfère dire 5 mots dans une langue qu'ils peuvent comprendre que 10 000 mots en langue. Mais il dit, je préfère parce que c'est un choix. C'est-à-dire que je peux choisir de prier en langue. Étudiez bien cela, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un choix. Donc, si vous priez en langue, si Dieu vous a donné ce don-là, maximisez avec ça, priez beaucoup en esprit. Faites 1 heure, 2 heures, vous priez en langue. Vous allez voir que votre stature spirituelle va être différente. Votre consistance spirituelle va être différente. Quand je prie en langue, mes yeux voient naturellement dans le surnaturel. Mes yeux voient naturellement, j'entends naturellement, parce que je laisse mon esprit prier. Et donc, mon corps se défocalise de tout ce qui le distrait. Parce que mes pensées, comme il dit en fait, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Donc, en gros, j'ai la possibilité de me focaliser beaucoup plus rapidement. Faites-le, vous allez voir que les résultats dans votre vie spirituelle vont être totalement différents. Que Dieu nous donne l'opportunité, si Christ ne vient pas, de voir ce cours de don spirituel et de voir le don de parler en langue. Vous allez voir que c'est un don très puissant pour notre vie spirituelle. Mais ici, l'apôtre Paul dit, priez, priez en esprit. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications en esprit. Priez en esprit. Ça va vous permettre d'être fort et ça va vous permettre en fait de vous édifier et en même temps de pouvoir euh, travailler en fait. Donc la prière fait partie en fait de cette partie en fait de notre équipement spirituel pour vaincre dans la guerre spirituelle. Donc en fait consacrer du temps, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures d'affilée. Parfois faites 5 heures d'affilée en priant. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir prier 5 heures d'affilée en intelligence hein, parce que les mots vont vous manquer. Vous allez manquer les mots parce que vous allez prier, après vous allez arriver à un point où vous allez dire, mais je ne sais plus quoi dire. Vous allez commencer de répétitif. Mais quand vous comprenez la puissance de la prière en langue, vous pouvez prier en langue pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures. Vous allez voir, votre esprit va arriver à un autre niveau. Je vous mets à je vous défie en fait, je vous challenge. Allez le faire. Allez le faire. Si vous êtes des hommes qui prient en langue, si vous avez déjà le don, en fait, faites-le. Si vous n'avez pas le don, demandez au Saint-Esprit de vous donner le don de parler en langue.
Demandez au Saint-Esprit pour le faire. Avec ça, nous clôturons en fait ce temps, nous clôturons ces moments en fait. J'espère que ce cours a été d'une grande bénédiction pour vos vies. Je sais que nous avons fait la clôture en fait à la session, nous avons fait l'examen, la session précédente en fait, mais j'espère que ce cours a été une grande bénédiction pour vos vies. Ne le prenez pas seulement et dites que j'ai fait un cours de guerre spirituelle, j'ai appris en fait. Non, non. Revenez sur tout ce que nous avons vu, étudiez-les profondément et mettez-les en œuvre, mettez-les en pratique. Et vous allez voir que le Seigneur va vous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, merci pour ce cours de guerre spirituelle. Père, je prie pour chaque personne qui écoute ces sessions, qui entend, Seigneur, qui voit, qui suit ces cours. Je prie que par ta grâce, ton esprit les emmène à arriver à un autre niveau, à vivre, Seigneur, le surnaturel divin, à vivre le miraculeux. Que ton Saint-Esprit les emmène, Seigneur, à expérimenter le surnaturel, à vivre la réalité du monde surnaturel, à manifester l'autorité spirituelle, cette identité que tu nous as donnée en Christ Jésus. Et qu'ils soient victorieux dans leur bataille, dans leur guerre spirituelle, Seigneur. Et dans toutes les guerres qu'ils ont, même dans le monde physique, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tous les enseignements qui ont été impartis, Seigneur, tout ce qui a été enseigné, que cela demeure en eux, que cela produise une véritable croissance, une véritable maturité, et que cela les emmène à un autre niveau, Seigneur, oh Dieu, dans leur vie spirituelle et surnaturelle. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, louange, honneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu nous as enseigné et pour ce que tu as manifesté au cours de ces sessions, Seigneur. Alors que nous terminons, nous clôturons ce cours. Merci de ce que, Père, tu continueras de nous enseigner. Et merci de ce que tu es celui qui continue à nous équiper, Seigneur. Je te prie pour les prochains cours, les prochaines sessions au sein de cette académie, Seigneur, Dynamis Global Academy. Seigneur, je prie que ton esprit continue à équiper le corps de Christ dans la francophonie et partout dans le monde, Seigneur. Merci d'augmenter le nombre d'étudiants, le nombre, Seigneur, de participants. Et merci de continuer d'équiper le corps de Christ, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont, à l'examen, ont eu moins de 70, nous allons vous contacter. Ceux qui ont eu moins de 70 points, en fait, sur 100, nous allons vous contacter pour refaire l'examen, possiblement le prochain mercredi. Vous allez juste vous connecter pour faire l'examen et puis vous allez vous déconnecter. En fait, ça sera juste pour l'examen. Question de vous laisser le temps en fait de refaire, en fait, de relire, d'étudier. Nous n'allons pas avoir de devoir pour cet examen, pour cette journée en fait. C'est-à-dire, il y avait un devoir, mais nous l'annulons. Donc, ça veut dire que là, nous avons terminé le cours complètement. Donc, vous n'avez que les 7 premiers devoirs à envoyer. Donc, assurez-vous d'envoyer tous les devoirs parce que nous n'enverrons pas les certificats, les reconnaissances, pardon, si vous n'avez pas envoyé les devoirs. C'est très important de les faire en fait. Assurez-vous d'envoyer tous les devoirs, les 7 devoirs, les résumés. C'est très important, c'est très, très, très important. En plus d'avoir fait l'examen, assurez-vous d'envoyer tous les devoirs, en fait, de manière complète. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur soit avec vous. Nous allons envoyer toutes les informations quant au prochain cours dans les groupes de WhatsApp. Donc, si vous n'avez pas, vous n'avez pas accès au groupe de WhatsApp, ben, je vous invite à nous contacter en fait directement sur WhatsApp en fait au numéro plus 507 66 04 72 03 ou bien à nous écrire en fait via email à dynamisglobalmin@gmail.com en fait. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram Dynamis Global Academy. C'est notre compte Instagram en fait et des réseaux sociaux. Ou bien vous pouvez aller sur le compte, sur le site web en fait, dynamisglobalacademy.com/contact. Contact avec T à la fin en fait, sans E à la final, à la fin en fait. Donc en gros, vous mettez contact en fait, dynamisglobalacademy.com/contact. Et avec ça, vous pouvez nous écrire en fait. Donc oubliez ce devoir, nous n'allons pas le prendre en compte. Donc, avec ce que vous avez déjà envoyé, si vous avez envoyé tous les 7 devoirs, c'est très bien. Si vous n'avez pas envoyé, ben, nous allons le prendre comme une note faible, en fait. Et au moment de remettre les certificats, nous allons les prendre en compte. Donc, assurez-vous vraiment de nous envoyer tous les devoirs pour pouvoir accomplir, en fait, votre part quant à ce programme de formation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons au prochain cours. Et d'ici à si Christ ne vient pas maintenant, s'il ne vient pas tout de suite, en fait, ben, euh, nous continuerons avec ce programme. S'il revient, nous nous voyons aux cieux dans sa présence. Amen. Sinon, nous nous voyons dans le corps de Christ, en fait, en train de faire l'œuvre de Dieu, en fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien de choses et excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée pour ceux qui le voient de jour, en fait. Bénédiction à tous.